Bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir, hein, c'est pas l'habitude de nous retrouver un samedi soir. On se retrouve aujourd'hui pour l'habituel live de fin de saison. Pour celles et ceux qui ne savent pas, à chaque fin de saison d'animé, je fais un live pour parler de l'anime des... Oh, excusez-moi, j'ai mal à la tête, je viens de prendre un cachet, on va se calmer. On se retrouve comme à chaque fin de saison d'anime pour faire une tier list des animés qui se terminent et pour voir un petit peu les sorties de la saison suivante. Donc de faire un point sur les sorties et de faire un point sur ce qui est fini de ce que j'ai vu, hein. Des animes que j'ai vus bien évidemment, c'est une tier list des animes que j'ai vus. Voilà. Ça, voilà, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc là, du coup, c'est la fin de la saison d'été et le début de celle d'automne. Donc on va faire un bilan de l'été et voilà. Après, on va commencer par la tier list et après on va attaquer sur l'automne, sur la saison d'automne où il y a beaucoup de trucs qui sortent que j'attends. Donc on va voir ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement. Je vais peut-être avoir du mal à parler pendant les 5 premières minutes le temps que le Doliprane fasse effet. Vous m'en excuserez, j'espère. Mais en tout cas, on va y aller tranquillement. J'espère que ça va durer moins longtemps, parce que la dernière fois qu'on avait fait ça, on avait commencé à 20h, on a fini à minuit. La tier list a duré 1h30. Voilà, hein, j'espère qu'on va pas... J'espère qu'on va pas aller là. Alors normalement, il y a quand même... Ce que j'ai regardé, c'est que la saison d'avant, j'avais regardé 28, je crois, animes. Là, j'en ai vu. Enfin, j'en ai recommencé à regarder en tout 23, donc il y en a 5 en moins. Donc il y a 5 animes de moins que la saison d'avant. Et il y en a beaucoup que j'ai arrêté en cours. Je vous le cache pas, il y en a beaucoup cette saison, j'ai pas eu le courage de regarder. Et je crois que c'est l'une des saisons où j'ai le plus arrêté depuis longtemps. Depuis longtemps où j'ai vachement arrêté d'anime, que ce soit à l'épisode 1, parce que vraiment j'avais pas le courage de regarder le reste parce que ça m'inspirait que dalle, ou alors que j'ai drop, mais des fois j'ai drop à 3 épisodes de la fin, quoi. En mode, let's go, parce que ça m'a saoulé, quoi. Donc vous allez voir ça. C'est parti, on y va. On passe sur la petite tier list. Voilà. Donc, bien évidemment, je vous présente la tier list. Nous avons ici, tout en haut, les coups de cœur. Après, on a excellent, très bien, bien, stop, drop, donc c'est ceux que j'ai arrêtés. C'est non, c'est ceux que je me demande pourquoi ils existent. En pause, c'est ceux que je veux regarder mais que j'ai arrêté pour X ou Y raison, mais il faut que je reprenne. Et faut que je regarde, c'est ceux que je n'ai pas vus, mais que de mon point de vue, ils pourraient m'intéresser. Voilà, parce qu'il y en a que j'ai mis dans cette tier list que j'ai pas vu. Et, que j'aimerais voir, mais que j'ai pas eu l'occasion de voir. Faut que je me renseigne. Il y en a certains, notamment un, faut que je vois où je peux le regarder, où je peux le trouver, et s'il y a une trad française. Pas gagné. Bref. Du coup, j'ai dit une bêtise parce que j'ai dit qu'il y avait 23 animes, mais comme il y en a 3 que je veux voir et que j'ai pas regardé, du coup, j'en ai regardé que 20. Donc ça fait quand même 8 de différence avec la saison d'avant. C'est assez costaud. Je me demande si j'ai pas de la fièvre. Bon, c'est pas grave, ça devrait aller. Je sais pas pourquoi d'un coup. Ça m'a pris 5 minutes avant le live, c'est pas grave. Nous allons commencer Sam. Oui, et je traduis mal, je conjugue mal mes, mes verbes, c'est comme ça. Écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie. Alors, il faut juste que j'organise mon écran d'à côté, excusez-moi. Je fais ça. Pour que je puisse avoir le chat. Et faudra un troisième écran. Faire le truc. Je vais faire ça. Tac, 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 voilà. Ça devrait être pas trop dégueu. Alors, on va commencer avec Ayaka, le premier animé. Je regarde à gauche parce que j'ai le chat à gauche et j'ai en plus les infos sur les animés à chaque fois. À gauche. Alors, Ayaka, c'est normalement 12 épisodes, c'est disponible chez Crunchyroll. J'ai regardé les 5 premiers épisodes, il me semble, de mémoire. C'est une œuvre originale, hein, ce n'est pas adapté d'un manga ou d'un roman ou autre. C'est une œuvre originale.
C'est mystère, surnaturel, super pouvoir. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Alors, l'histoire, ça se déroule sur l'archipel d'Ayaka. Yukito est né sur l'une de ces îles, mais a dû déménager lorsqu'il était encore qu'un enfant. Bien des années plus tard, il décide d'y retourner en compagnie de Jingi, mais le mystérieux pouvoir qu'il possède et qui lui permet de contrôler l'eau semble attirer quelques convoitises. Alors, en fait, c'est l'histoire d'un gars, il a été, voilà, il vivait sur une île. Suite à un événement, il est parti vivre dans la métropole, on va dire, sur le continent. On va dire ça comme ça. Et alors qu'il termine l'école, il y a quelqu'un, qui a un rapport avec son enfance, qui vient le chercher et qui le ramène sur l'île. Sauf qu'on découvre que le héros, donc Yukito, il a des pouvoirs, le pouvoir de manipuler l'eau. Sur l'île où il ramène, tu vois qu'il y a plein de créatures un petit peu mystiques et tout ça. Il y a des créatures qui perdent le contrôle, qui deviennent maléfiques. Du coup, il se rend compte que il a les pouvoirs pour les exorciser, ainsi de suite. Donc du coup, il va faire la connaissance de d'autres exorcistes entre guillemets, qui ont aussi des pouvoirs et tout. Et il va suivre un entraînement pour maîtriser son pouvoir et tout. Tout en apprenant plus sur son père, parce que c'est suite à un événement avec son père qui se retrouve à vivre sur le continent. Donc voilà. Donc on va apprendre ça. Moi j'ai arrêté à l'épisode 5. Pourquoi? J'ai pas. Donc du coup ça va être allé en stop drop, hein, clairement. Pourquoi je suis arrêté? L'animation était très correcte. Mais l'histoire ne m'a pas plus emballé que ça. Franchement, j'ai pas senti un truc qui me donne envie de continuer. Dès l'épisode 2 ou 3, dès l'épisode 2 ou 3, dès la fin de l'épisode 2, l'épisode 3, j'étais en mode ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Moi, je continue un peu. Donc voilà, moi ça m'a pas intéressé plus que ça honnêtement. Ça peut être sympa, mais franchement, je vois pas. J'ai pas eu d'affinité, quoi. J'ai pas eu d'affinité, donc du coup, je me suis arrêté, bien évidemment, à 5 épisodes. Voilà. Ayaka, j'ai drop. J'ai drop aussi. Ah! Bonjour à toi, Léala Banane. Bonjour à toi et bienvenue. J'ai drop aussi, Ayaka. Je sais pas quand tu as drop, à quel épisode tu as drop, mais c'est vrai que effectivement, moi, comme j'ai dit, j'ai pas eu l'affinité, quoi. Il y a pas eu un truc qui me fait dire, ah, il y a quelque chose, tu vois, 3, 4. Ouais, moi, j'ai arrêté à 5, tu vois. En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a pas de truc qui te fait dire, il peut y avoir quelque chose. Il dit, ah, ça peut être intéressant, mais il n'y a pas eu ça, en fait. Il n'y a pas eu ce côté. Des fois, il y a des animes, tu dis, il se passe pas grand chose, mais tu vois, il y a un petit truc, un petit bonbon qui te fait dire, ah, attends, il y a peut-être ça qui va se faire. Alors là, il y a eu un petit truc par rapport au dragon et tout ça, mais franchement, c'était téléphoné, quoi. J'avais envie de dire, c'est un truc que tu pouvais te douter bien avant que ce petit truc soit amorcé. Donc, bon, c'était pas, voilà, c'était pas fou. Après, l'animation est correcte et tout, hein, donc pour ceux qui ont vu, dites, n'hésitez pas. Hein. Si sur YouTube, en commentaire, vous avez vu, voilà. Mais ouais, pas de feeling, donc bon. Ensuite, Bleach. Bleach. Eh ben Bleach. Alors, Bleach. La dernière fois, donc la première partie, je l'avais mis, je faisais pas ça à l'époque. Et Bleach, je l'avais mis dans la tier list quand on avait fait le bilan de 2022. Je l'avais mis dans marque 2022 parce que Bleach, c'est le retour de Bleach, donc c'était sûr que ça marquait l'année 2022, c'était obligé. La première partie, on l'avait pas traité parce que je faisais pas ça à chaque fin de saison. Je faisais pas de tier list à chaque fin de saison, donc voilà. Donc on va parler juste de la deuxième partie de Bleach. Honnêtement, j'ai le même problème qu'avec le manga. C'est-à-dire que le dernier arc de Bleach, comme j'ai toujours dit, pour moi, c'est un potentiel gâché. C'est-à-dire que j'ai l'impression, bon, c'est pas qu'une impression, mais ça a été rush. On te présente des personnages, on dit ah merde, ces deux personnages, ils ont pas présenté leur Bankai. On leur fait mettre leur Bankai. Après, on les fait perdre 2 secondes après pour envoyer un autre perso que les gens aiment.
et avec un nouveau Bankai suite à un entraînement, et on va lui faire claquer son Bankai, et voilà, et en fait c'est ça, c'est ça. Perso fort arrive, un ennemi arrive, des Shinigami qu'on n'a jamais vu utiliser le Bankai, ils utilisent leur Bankai, ils se font battre. Ensuite arrive un nouveau gars, il arrive, il balance son Bankai, il le bat. Il bat le méchant. Enfin, vous voyez, c'est ça. C'est ce problème-là. J'ai l'impression c'est... bah écoute, c'est la fin. On va m'arrêter mon manga. Je vais balancer tout ce que j'ai à balancer pour les fans. Et puis voilà. Donc c'est un peu le problème que j'ai avec Bleach. Et c'est pas amélioré avec... malheureusement, c'est pas amélioré avec l'animé. On attendait à ce que le Kubo fasse des améliorations au niveau du scénario. Pour l'instant, on n'a pas vu de trucs bien significatifs, il faut le dire. Il y a eu quelques petits trucs sympas, mais sans grand changement de fou. Mais après, ça reste Bleach, ça reste sympa. L'animation, c'est joli, mais après, c'est beaucoup de plans fixes, il faut le dire. Donc, heureusement que c'est joli, on va pas se mentir. Où est-ce que je mettrais Bleach, honnêtement je sais pas où je mettrais Bleach. Parce qu'en vrai, les épisodes de Bleach, j'ai pas ce truc en plus de dire oh putain, l'épisode est sorti, il faut que j'aille le regarder. Vous voyez, il y a des fois, je passe 2 semaines sans avoir vu les épisodes. Je suis en mode ah, j'ai 2 épisodes à rattraper. Je m'allume Disney+. Je regarde mes 2 épisodes et voilà. Et puis c'est tout. Donc j'ai pas ce truc. Franchement, honnêtement, je vais le mettre dans bien. Je suis désolé, mais on verra si ça monte en très bien, peut-être en fonction de ce que je vais mettre ensuite. Mais non, c'est bien, quoi. C'est bien, mais je suis déçu, je suis déçu. Je suis déçu de cette fin de Bleach. De toute façon, j'ai toujours été déçu de la fin de Bleach. Et pour moi, c'est ça. C'est potentiel, mais gâché, quoi. C'est ça qui est triste. C'est voilà. Après, je mets en bien, mais j'ai 2 épisodes à rattraper. J'ai pas vu celui qui est sorti aujourd'hui, j'ai pas vu celui de la semaine dernière. Peut-être que ça a avancé un peu mieux, mais honnêtement, je me dis, c'est pas en 2 épisodes que ça a monté de bien à très bien, quoi. Donc je le mets en bien, je le mettrai bien tout en haut, je pense, du bien, hein, s'il reste là. Mais ouais, c'est quand même très limite. C'est dommage, c'est dommage. En fait, si t'aimes les combats un peu badass et tout, c'est cool, mais même ça, ils sont ultra courts, donc en vrai, je sais pas. Franchement, pour l'instant, on va laisser en bien, on verra après, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Ensuite. Tac. Alors attendez, je vais régler tout ça parce que faut vraiment que je m'achète un autre écran à l'occasion. Faut vraiment que je m'achète un écran. Je sais pas si vous avez regardé Bleach et tout, ce que vous en avez pensé de cette saison. Mais voilà, moi ça m'a pas enlevé en tout cas le truc de truc. J'ai pas vu Bleach. Ouais. Tu as lu le manga toi ou pas? Est-ce que t'avais lu le manga ou pas de base? Ou pas du tout? Non. Ah ok. Ouais, pas de souci. Donc en plus, ouais. Après voilà. Ça c'est, moi j'ai jamais caché mon truc de dire que Bleach j'ai été déçu de la fin et c'est dommage. C'est dommage. Et ça avait du potentiel. Pour moi, le dernier arc de Bleach avait le potentiel d'être le meilleur arc du manga, voire l'un des meilleurs au moins. Mais ça s'est cassé la gueule, quoi. Ça s'est cassé la gueule à cause de plein de choses, hein, bien évidemment. Mais bon. En tout cas, ceci est mon avis personnel. Ensuite, nous allons poursuivre avec Classroom for Heroes, qui est là. Classroom of Heroes, qui est en 12 épisodes, qui est sorti donc cet été, bien évidemment. C'est disponible chez Crunchyroll. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Il y a bien longtemps, les gens vivaient dans la terreur, gouvernés par un horrible démon. Cependant, un héros légendaire vint mettre fin à l'horrible règne de la créature en l'abattant. C'est de là qu'est née l'Académie Rosewood, un endroit censé former les plus grands héros. Cette école d'élite n'accepte que ceux qui ont le plus de potentiel. Ernest Fleming,
une jeune fille qui se targue d'avoir les meilleurs résultats de l'académie, est chargée de faire découvrir les lieux à Blade, un nouvel élève qui semble avoir des pouvoirs rivalisant avec les siens. Bon, j'ai drop à l'épisode 1. J'ai drop à l'épisode 1 parce que ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, mais au milieu de l'épisode, j'étais sur mon téléphone en train de plus écouter l'épisode en fait. Vraiment, je me suis dit, c'est un truc que j'ai l'impression d'avoir vu 1000 fois. Le personnage en plus s'appelle Blade, il s'appelle Épée quoi. Le personnage vraiment en plus, même son nom, je suis désolé mais le nom, c'est vraiment, on dirait un, je sais pas, on dirait moi quand je me crée des histoires dans ma tête, mon personnage il s'appelait, quand j'étais au collège, il s'appelait comme ça tu vois. Enfin je sais pas, j'exagère peut-être un peu mais j'ai vraiment cette sensation là. Les personnages, j'ai l'impression de les avoir vus 10 000 fois. Le personnage ultra fort, ultra cheaté, qui en fait a sauvé le monde déjà une fois, mais qui se retrouve à l'académie parce qu'en fait il est jeune et que les autres ils sont en mode non, mais tu es jeune, maintenant que tu as vaincu le mal, il faut que tu vives ta jeunesse. J'ai l'impression d'avoir vu le truc 10 milliards de fois. Vraiment, ça faisait longtemps que ça m'avait pas arrivé, mais ouais, je vous dis, à mi-épisode, je soufflais et j'étais sur mon téléphone, quoi. En mode, j'ai complètement drop dès l'épisode 1. Bon. Et je sais pas s'il y en a qui ont regardé, ce que vous en avez pensé, si vous avez vu. Je suis curieux hein, de savoir si vous avez aimé, pourquoi vous avez aimé. Parce que c'est ça aussi l'intérêt. Parce qu'il y a des fois, ça se trouve, j'ai drop des trucs. Et en fait, à l'épisode 4, ça décolle et ça devient une dinguerie, quoi. Donc, c'est pour ça. Je ne peux pas juger, et je ne jugerai jamais un anime sur un seul épisode. C'est juste que moi, ça m'a absolument pas fait kiffer l'épisode 1. J'ai pas eu le courage de regarder le reste. Et voilà. Ça me donnait pas du tout envie, donc j'ai pas lancé. Ouais, voilà. Pour l'instant, on est quand même sur la même longueur d'onde, je trouve. Donc ça va. Mais ouais, franchement, en fait, c'est un truc générique. Des fois, ça fait du bien de regarder un truc générique. Tu vois, des fois, tu te poses, tu réfléchis pas trop, tu rigoles un peu, tu passes un bon moment, tu vois. Mais là, non, mais là, même l'épisode 1, il m'a fatigué, quoi. Donc bon. Il me semblait que j'ai bien fait. Bah, j'avoue que j'ai l'impression que vraiment, il a rien d'original pour lui, en fait. Peut-être qu'après, il y a des trucs, à l'épisode 2, à l'épisode 3, il y a des trucs originaux qui arrivent. Mais là, j'ai pas vu. Des fois, ce qu'il y a, c'est que t'as des animes, dès l'épisode 1, tu sens qu'il y a un truc. Tu sens qu'il y a un potentiel, tu vois. Tu sens qu'il y a des petits trucs. Mais là, j'ai rien vu. J'ai rien vu, donc avec une animation basique, voilà. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas l'anime, hein, quoi. C'est pas, voilà. En fait, tout est moyen, quoi. Tout est moyen. Ensuite, on va attaquer l'une des plus grosses licences de cet été, hein, qui est sortie. La saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et je viens de vous savez que j'ai appris, je viens juste de voir que le titre alternatif de Jujutsu Kaisen, ça s'appelle Sorcery Fight. Le titre alternatif de Jujutsu Kaisen, c'est Sorcery Fight en anglais. Ah, des fois, traduisez pas parce que. Ah, ouais, what? Oui, oui. Je viens de regarder titre alternatif Sorcery Fight. Chelou les anglais. Ouais, des fois, les trad, bon. Bref, on va dire Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Alors, Jujutsu Kaisen. J'avais regardé la saison 1. Et j'avais lu le manga jusqu'à l'arc Shibuya. Donc l'arc qui est en cours. J'ai arrêté le manga pour aucune raison. C'est juste que j'ai arrêté de lire parce que bah, je faisais autre chose et que j'ai pas repris, j'ai jamais repris. Et je me suis dit, avec cette saison 2, est-ce que ça va me donner envie de relire le manga, de reprendre le manga et tout. Donc j'attends la saison 2, je vais re-regarder et tout ça. La saison 2 m'a donné envie de relire le manga. Déjà pas, c'est déjà, de continuer et de reprendre le manga. Donc déjà, ça c'est gagné. Il n'est pas fini, mais ça c'est gagné. Déjà. Ensuite, en termes d'animation, très bien. Alors, il y a eu un petit truc, un petit déboire sur le combat de merde, comment il s'appelle le héros? Putain, j'ai déjà oublié son nom. C'est Yuji, ouais, c'est ça.
Le combat de Yuji, le premier qu'il fait là contre le... Merci, ouais, c'est ça, merci, Yuji. Contre le criquet là, contre le fléau criquet, il y a eu un petit truc sur Twitter avec... c'était mal animé, c'était pas super bien animé. On va pas dire mal, mais pas super bien animé. Effectivement, le combat... Ouais, le Goshin, ouais, c'était ça. Effectivement, bon, quand j'ai vu le combat, j'étais en mode... Un peu dommage, quoi. En plus, c'était le premier combat de Yuji dans la saison 2. Après, il y a eu des trucs en mode ouais, mais c'est pas un combat important. Ouais, mais pour moi, c'était quand même un combat assez important parce que c'est le premier combat de Yuji dans cette saison 2 et c'est pour te montrer combien il est fort, tu vois. Combien il est ultra fort. Alors, on voit qu'il est fort, mais c'est un peu dommage de ce truc. Il bougeait, on aurait dit un Playmobil, il y avait que ses bras qui bougeaient. Ouais, c'est ça, le comme ça, là, avec le. Ouais, franchement, c'était un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Après, c'est le seul truc honnêtement négatif sur la saison pour l'instant. Donc bon. Et comme Luffy, le Gatling Gun, j'avoue. Non, mais il fait à la Jojo. Mais en fait, c'est un truc que. C'est des scènes que t'as acceptées il y a peut-être 5-6 ans, tu vois. Mais maintenant, sur des animes comme ça, de cette qualité, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage de faire des scènes comme ça, quoi. Et Juju, voilà, en vrai, c'est le seul point noir. Honnêtement, sinon, tout le reste de l'animation est ultra quali. Il faut le dire. Le passé de Gojo était très très bien, était incroyable. Hein. Moi qui n'ai pas lu qui a pas lu un manga, ben, j'ai trouvé ça très très bien. Il n'a pas respecté le code des shonen, c'est-à-dire écrire le nom de ses attaques. C'est vrai. C'est vrai qu'il aurait pu donner le nom de son attaque, mais là en fait c'est comme Saitama, c'est des simples coups de poing, tu vois. Même Saitama en vrai il lui dit, il dit simple coup de poing. Donc c'est vrai. Hein. J'adore la relation Gojo-Geto. Mais en vrai, là, c'est intéressant, surtout avec le dernier épisode qui est sorti cette semaine. Là. Donc, vraiment, ça a été très intéressant de voir son passé à Gojo, avec son pote Geto et tout. Ça fait écho avec la fin de l'épisode, bien évidemment, de cette saison, de cette semaine. Donc, vraiment, Jujutsu, très bien. Franchement, très très bien. Voire excellent. Voire excellent. Pour l'instant, on va le mettre en très bien. Peut-être que ça a des très fortes chances de monter en excellent. Ça va dépendre. Quoique, est-ce qu'on ne le mettrait pas dire. Non, en vrai, on va le mettre directement en excellent parce que, honnêtement, je passe un très bon moment sur les épisodes. Le dernier était ultra quali, mais j'attends de voir une fois qu'on aura plus Gojo pour voir si ça redescend ou pas. Parce qu'en vrai, Gojo, il a plus la classe, quoi. C'est Goto Suguru. Je le prononce mal, c'est ça? Gojo. Ouais, j'ai dit quoi? C'est le GOAT. Ah, c'est le GOAT. Pardon. C'est vrai que c'est un GOAT. C'est le GOAT. Mais honnêtement, bon, voilà. Moi, j'ai bien aimé. Je vais le mettre dans excellent parce qu'au final, c'est excellent. C'est une bonne animation. Ça fait ce qu'on lui demande. Ça fait ce que je m'attends de lui. Ça le fait même mieux que ce que j'attendais. Je suis plutôt content de l'arc qui va arriver. Là, je suis en mode, allez, vas-y, envoie-moi. Je vais en prendre plein la gueule, quoi. Je veux ça, quoi. Donc, on va le mettre dans excellent pour l'instant. Après, le problème, c'est qu'il y a eu pas mal de pauses. Il y a eu 3 semaines de pause, je crois, à un moment. Donc, il y a eu un petit hiatus. Donc, ça joue un peu en mode, il y a eu moins d'épisodes, du coup. Pour bien juger l'anime en entier. Mais voilà. On va le mettre en excellent pour l'instant, et je pense que ça va y rester, honnêtement. On va y rester. Alors ensuite, on a la sorcière sans cerveau. La sorcière sans cerveau, ça va être dans... Il faut que je regarde. Parce que ça m'avait full intrigué quand on en avait parlé de cet animé. C'est chinois. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est pas licencié en France. Je sais pas s'il y a même une trad de cet animé, donc il faut que je regarde. Mais ça m'intéresse de fou.
Donc l'histoire, c'est après avoir perdu quelque chose d'important, la sorcière immortelle ne pouvait empêcher ses larmes de couler. En essayant par tous les moyens de stopper ses larmes, elle va alors provoquer le prince de l'enfer. S'ensuit alors une vie quotidienne tumultueuse. J'avais vu le trailer m'avait paru plutôt sympathique. Et je me suis dit, putain, ça faut que je regarde, mais j'ai pas eu l'occasion de regarder et je sais même pas s'il y a une trad française. Comme c'est en chinois, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. Donc, voilà, faut que je regarde. Je vais pas plus m'attarder dessus parce que j'ai pas vu, mais c'est un truc qui m'avait tapé dans l'œil quand on en avait parlé. Et j'aimerais bien pouvoir regarder, honnêtement. Ensuite, on va regarder Liar Liar. Liar Liar, qui est alors disponible chez Crunchyroll. Bien évidemment. Crunchyroll, ils ont beaucoup d'animes. Ils ont beaucoup d'animes. Il n'y aura pas d'anime de ADN parce que j'en ai regardé aucun sur ADN. Je sais qu'il y a Egg et il y a l'autre là. Je sais plus, il y en a deux là que j'ai pas encore regardé. Il faudrait que je regarde, mais j'ai la flemme. Donc voilà. Donc beaucoup sur Crunchyroll ou Netflix, là, ça va être. Liar Liar, donc disponible sur Crunchyroll, 12 épisodes. C'est basé sur un roman. L'histoire se déroule sur l'académie, sur l'île Académie. Déjà, l'île s'appelle Académie, d'accord. Où les étudiants s'affrontent pour déterminer leur rang. Hiroto Shinohara a obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée de cette école, pourtant réputée comme étant le plus difficile du pays. Dès son premier jour à l'école, il bat la précédente reine en titre, Sarasa Sayonji, et devient l'étudiant qui rejoint les 7 étoiles, l'élite de l'école le plus rapidement. Cependant, il n'est pas vraiment. Ce n'était qu'un mensonge. Pour arriver à ses fins et maintenir son rang, il va devoir continuer à mentir et d'utiliser la triche avec l'aide de sa maid nommée Shirayuki Imeji. Voilà. Donc c'est un mélange entre Gambling School et merde, comment ça s'appelle? J'ai plus l'autre nom. La dernière fois, c'est Gambling School que j'avais plus, et là maintenant c'est c'est l'autre que j'ai plus. Et Gambling School et le truc où il mente là. On peut dire Tomodachi Game, mais c'est pas ça que je voulais. Parce que Tomodachi Game, non, c'est. Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est un mélange de plusieurs de petits trucs là. J'ai drop à l'épisode 1. J'ai drop à l'épisode 1. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, quand j'ai vu l'anime, je me suis dit, ok, ça se trouve, le gars, c'est un mastermind dans la triche. C'est-à-dire qu'en fait, il triche, mais super intelligemment en fait. Il est ultra intelligent et il triche pour gagner, mais de façon super intelligente. Il met des points, il met des plans en place. Il est et en fait, il fait ça pour arriver à un but. Je pensais que c'était ça, et en fait, pas du tout. Le personnage principal, il en a rien à foutre. En fait, il est juste embarqué dans une situation. C'est les autres qui vont créer le les plans pour lui. A priori, hein, parce que j'ai vu que l'épisode 1. Donc, lui, en fait, il va juste faire un rôle. Il va juste faire le gars ultra confiant et tout, alors qu'en fait, il est pas du tout. Il est pas si intelligent que ça. Donc, ça m'a déçu. En plus, les jeux. Oh, les jeux. J'en ai déjà parlé. Hein. Le jeu à l'épisode 1. Le gars, il se retrouve en duel face à la fille. Et le jeu, c'est il faut pas que changer d'expression faciale. C'est-à-dire que les gars, les personnes, ils prennent une expression faciale. Il faut pas qu'ils sourient, faut pas qu'ils pleurent, il faut pas qu'ils fassent la grimace, il faut qu'ils soient stoïques en fait. Et les autres vont faire, l'adversaire va faire des actions ou des trucs pour justement que le gars il ait une réaction quoi sur son visage. C'est quoi ce duel nul à chier? Sérieux, j'étais en mode sérieux. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Le duel est nul, le principe du duel est nul, et en plus le gars il gagne parce que il y a l'arroseur automatique qui se met en route et qui arrose la fille. Du coup elle se met en colère, du coup il gagne comme ça. Merci. Merci bien. J'ai droppé, hein, j'ai droppé clairement. Allez. Euh, déjà, ce à quoi je m'attendais, ça s'est pas fait. Ça avait pas l'air de partir dans ce sens en tout cas. Le duel était nul. Personnage, déjà vu. Donc, drop. Je sais pas si vous l'avez vu.
Mais honnêtement, c'est dommage, hein. Parce que moi, les trucs un peu de mind game, de stratégie, un peu sur la réflexion et tout ça, je suis plutôt friand de ça, mais là, non. Non. Comme dirait Mario, Non. merci Mario. Donc voilà. Liar Liar, je vois qu'il a sur Notigeon, il a 6,77 noté par 117 membres. Hmm. Bon, ouais, ouais, honnêtement, c'est pas fou. Je pense pas que ça soit bien fou. Alors, ensuite. Nous allons passer sur Mononogatari, la deuxième saison. Ou la partie 2. Non, a priori, c'est la saison 2. Ok. Donc, Malvolant Spirits, c'est la saison 2. C'est disponible chez Crunchyroll. Il y a eu 12 épisodes pour cette saison. Euh, J'aimerais bien avoir le synopsis, s'il te plaît. Notigeon. Non, il veut pas me le mettre. Super, attendez. Faut que je retourne sur la saison 1 pour avoir le synopsis. J'avais tout préparé, mais voilà. Ah oui, non, mais en plus, c'est des noms à rallonge. Vous êtes prêts? C'est parti. Tsukumogami, esprit ou Marebito, qui ont possédé des objets anciens et ont acquis une forme physique. Donc en fait, tu as les Marebito, où voilà, c'est des esprits qui possèdent des objets et qui prennent forme physique. Voilà. Bien qu'ils fassent partie d'une illustre famille de Saenome, qui a pour objectif de renvoyer les esprits pacifiquement dans le monde, Kunato les méprise depuis les décès tragiques des membres de sa famille. Afin de le guérir de ce dégoût, le grand-père de Yoma l'envoie vivre chez Nagatsuki Botan, une jeune fille qui cohabite en harmonie avec un groupe de Tsukumogami, pacifistes, qui viennent en aide aux humains en traquant les esprits renégats. En gros, c'est un exorciste qui, suite à l'assassinat de son frère et sa sœur par un esprit, les déteste et les détruit en mode j'ai une haine viscérale, je les détruis. Même si les esprits sont pacifistes, je m'en fous, je les dégomme tous, quoi, tu vois. Il a une haine et tout. Donc son grand-père, il fait non, mais gros, tu peux pas faire comme ça. Je t'envoie chez Botan. Elle est protégée pour une raison spécifique par des esprits qui sont en harmonie avec les humains et qui nous aident dans notre travail d'exorciste. Tu vas vivre là-bas pour apprendre à cohabiter avec eux. Donc voilà, ça arrive ça c'est le début de la saison 1. La saison 1, j'avais trouvé plutôt sympa, honnêtement, c'était plutôt cool. Et bien la saison 2 confirme ce que je pensais de la saison 1, c'est bien. C'est sympa, les combats sont cool, sans être incroyables en termes d'animation, mais les combats sont cool. L'histoire est sympa, l'évolution de Yoma est intéressante. Il y a une petite histoire d'amour, bien sûr, entre Yuma et Botan. On met on met une pincée de combat, une petite pincée d'amour. Ça fait le taf. C'est sympa à suivre. Euh, que demander de plus? Moi, c'est typiquement l'anime que je mets en bien, tu vois. T'as un peu un mélange de tout, c'est sympa, tu prends ton plaisir, tu boudes pas ton plaisir lors de la visualisation de ton épisode. C'est pas dégueu visuellement, c'est plutôt sympa. Il y a des combats un peu stylés. Non, franchement, c'est bien. C'est bien. Donc, pour moi, ouais, c'est la définition du bien. C'est vraiment ça, quoi. Je sais pas si. Hop, il y en a qui l'ont vu. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool. Ensuite, ensuite. On va partir sur Masamune-kun. Masamune-kun. Alors, Masamune, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, ça raconte. Et merci, Léa la banane, pour le follow. Merci beaucoup. Je l'ai pas vu. Mes alertes, elles bug des fois. Je comprends pas du tout. Attendez, pourquoi j'ai pas d'alerte là? Si je fais. Attendez, je fais un test. Alors pourquoi là ça a marché? Tout à l'heure, ça a pas marché. C'est une dinguerie ça par contre.
Je comprends pas pourquoi ça se lance pas et quand je fais le test, ça marche. Je suis désolé, hein, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je sais vraiment pas pourquoi. Quand là je fais le test, ça marche. Ou alors faudrait que je fasse le test avant de lancer le live pour que ça lance, je sais pas. Bon bref. Masamune-kun, alors du coup c'est la saison 2 d'un anime qui était sorti il y a un petit moment, en 2017. Ouais, c'était ça. Donc, Masamune a grandement changé durant ces dernières années. Par une simple et unique raison, il veut se venger. Contrairement à ce il était par le passé, il a travaillé dur pour rassembler ressembler à ce qu'il est aujourd'hui et pouvoir atteindre son but. À son grand étonnement, il rencontre la cible de sa vengeance le premier jour après son transfert. Adagaki Aki. Il ne perd donc pas de temps à élaborer ses plans, mais la vengeance n'est pas toujours aussi rapide qu'on ne le pense. En fait, c'est Masamune. Il a rencontré Aki quand il était jeune, ils étaient amis quand ils étaient enfants. Quand il était petit, Masamune, il était rondouillé, voilà. Et du coup, il était moqué, tout ça. Il y a que Aki qui se moquait pas de lui, et du coup, il était ami avec elle et tout. Et un jour, alors que il était amoureux de Aki, bien sûr, il a rejoint, alors qu'il est poursuivi par 3 gars qui le harcèlent. Il lui demande à Aki de venir l'aider. Et là, elle arrive par la fenêtre et il dit non, mais de toute façon, je vais jamais t'aider, t'es qu'un porc. Voilà. Grosse frappe de fou. Suite à ça, gros traumatisme de Masamune. Du coup, il se met à mettre de la muscu, à faire attention à ce qu'il mange et tout pendant des années. Et il devient super beau gosse, musclé. Voilà, le cliché du beau gosse. Et en fait, son truc, c'est qu'il veut retrouver Aki, la faire tomber amoureux de lui et la jeter comme lui, il a été jeté par Aki. Donc c'était ça la saison 1. La saison 1, j'avais bien aimé, j'étais content de vous retrouver cette saison 2. Et la saison 2 a commencé et j'étais content. Franchement, j'étais content. Cette saison 2, il y avait plein de rebondissements au niveau de l'histoire, ça avançait vite. Comparé à la saison 1, là, ça a fait des vrais bons en avant. On a eu le perso le plus détesté qui a été frappé, là. On a aimé. On a aimé, là. Mais j'ai drop. J'ai drop à l'épisode 9. Parce que après qu'on ait eu les révélations, il se passe un truc. Et le truc qui se passe, j'étais en mode, bah non, pourquoi faire ça en fait? J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie qu'il se passe ça en fait. Donc, j'ai drop et ça. Et franchement, en fait, j'ai pas vu un épisode. J'ai pas vu le deuxième. J'ai pas eu envie de retourner parce que j'étais en mode, non, j'ai pas envie là. En fait, la direction prend l'anime, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Pourquoi faire ça? Ça ne me plaît pas. Ça ne m'a pas plu. Voilà. Donc, pourtant, je l'attendais un peu parce que j'ai dit, 2017, j'avais bien aimé la saison 1, c'était plutôt sympa et tout. Et en vrai, la première partie, j'ai vraiment kiffé les 7-8 premiers épisodes. Les 6-7 premiers épisodes, j'ai vraiment trop kiffé. J'étais en mode, oh, let's go, ça avance de fou, il y a une révélation importante. Ça y est, enfin, il y a un truc vrai qui se passe et tout. Enfin, et après, l'épisode après, ça part en reculons, en fait. J'ai en mode, quoi? Non, non, enfin, voilà. J'ai l'impression que ça fait durer le truc pour faire durer. Donc voilà. Dommage. Dommage, dommage. Ensuite, nous avons Mushoku Tensei la saison 2. Mushoku Tensei la saison 2. euh, j'ai bien aimé cette saison. Mais moi, j'ai un gros problème avec le personnage principal. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit de toute façon sur Twitter. À un moment, le personnage principal, il fait un truc, je suis en mode. Et ça choque personne. Je veux dire, à un moment, il séquestre 2 personnes. Il pelote une des 2 personnes, il fait un attouchement sur l'une des deux. Alors que la fille est attachée et séquestrée, hein, on rappelle. Ça choque personne. Et quand il dit ça à une autre personne dans l'anime, par exemple, elle est en mode, oh, t'as fait ça, c'est pas bien. C'est tout. Ça dure littéralement 1 minute. Donc j'avais un problème. De toute façon, j'ai un petit problème avec le perso. C'est pas un perso que je kiffe énormément. Et en fait, c'est ce que j'ai dit. C'est par exemple, ça, t'as un personnage, un méchant qui fait ça, tu le détestes. Et là, il y a un protagoniste, un héros qui fait ça.
Bah, t'es censé le détester, parce que pourquoi tu détesterais un antagoniste parce qu'il fait ça, en général, quand un antagoniste le fait, c'est pour que tu le détestes encore plus, tu vois, genre Griffith, bon, il est un cran au-dessus, mais quand il fait un truc à Casca, au début, tu le détestes encore plus. Ben là, dans une moindre mesure, bien évidemment. C'est pas aussi violent visuellement et physiquement que. Quoique séquestrer quelqu'un, c'est quand même aussi violent. Mais bon. Euh, voilà, je trouve ça bizarre. Et en plus, sur Twitter, j'étais en mode, bah, alors là, ça va gueuler parce qu'il y a des choses, ça a gueulé pour moins que ça. Et j'ai été étonné, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont gueulé à propos de ça. En mode, c'est normal, quoi. J'étais en mode, il y a que moi qui gueule sur ça, qui relève le truc ou pas? Donc, ce qu'il y a en fait, c'est que pour moi, Mushoku, ça va aller dans bien. Mais s'il n'y avait pas certains. Il n'y avait pas le côté ultra. Le côté pervers, on va pas dire ultra, mais le côté pervers du personnage, pour moi, ça montre très bien. Mais je suis désolé, moi j'ai vraiment du mal avec le héros. Quoi. Avec, je sais même plus comment il s'appelle, avec Rudeus. J'ai vraiment du mal avec Rudeus. Honnêtement, j'ai vraiment du mal avec Rudeus. Et c'est dommage parce que s'il y aurait pas ça, ça serait très bien. Ça serait un isekai très bien en plus. Mais à cause de ça. Et moi, par contre, le rythme lent sur, sur il se passe quasiment rien cette saison et tout, ça me gêne absolument pas. Moi, j'aime bien quand ça prend son temps de développer des personnages, des choses comme ça, donc ça ne me gêne absolument pas. Ça ne me gêne pas du tout, donc voilà, j'ai aucun problème avec ça. Donc vraiment, s'il y avait pas, en fait, c'est juste j'ai un problème avec le personnage principal, tout simplement. Voilà, j'ai du mal avec lui. Euh, c'est tout. Et sans ça, s'il n'y avait pas ce côté pervers, ça me rend très bien. Voilà. Donc l'animation pour moi, elle est pas. Il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué l'animation de cette saison parce que c'était pas la même que la saison 1. Moi, ça va. J'ai plutôt bien aimé ce style un petit peu. Donc, non, moi, j'ai pas eu de soucis de ce côté. Ensuite, on va parler de le pavillon des hommes. Le pavillon des hommes, il est en pause. J'avais regardé les 2 premiers épisodes, ou 3 premiers, je sais plus. Euh, le premier épisode, il dure 1 heure, je crois. Enfin, il dure très longtemps. C'est disponible sur Netflix. Moi, c'est très très intéressant. J'ai vraiment été très confiant dans la suite, mais c'est que j'ai mis en pause et j'ai pas recontinué. Donc, faut que je m'y remette, quoi. Donc, je vais vous dire ce que c'est. Une maladie toucha les hommes durant la période Edo, ce qui fit diminuer considérablement la population masculine. Les femmes obtenir, optèrent, je sais pas comment ça se prononce, j'arrive pas à le dire. Les femmes ont eu du coup ainsi une position dominante dans la société. Le shogun, désormais une femme, garde jalousement les 800 plus beaux hommes rassemblés dans un pavillon. Mizumo Yunoshin est un homme qui rejoint le pavillon en 1716 pour échapper à un mariage arrangé. Il va découvrir la hiérarchie entre les hommes qu'il y a en ce lieu. Alors vraiment, j'ai kiffé l'épisode 1. Quand j'ai regardé l'épisode 1, j'étais en mode, je regarde l'épisode 1. La fin de l'épisode 1, j'étais étonné. La Shogun, je l'apprécie de fou. Donc tu vois qu'elle veut changer les choses et tout. Enfin, très très cool. L'épisode 2, j'ai aimé aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment kiffé, mais c'est juste que j'ai pas regardé. Je me suis mis en pause et j'ai pas eu l'esprit de me remettre dedans. Mais il faut que je regarde. Il faut absolument que je regarde. C'est en pause, mais en même temps, il faut que je regarde, quoi. Et c'est le truc. Ensuite, je vais pas m'attarder dessus, mais voilà. C'était plutôt cool. Ensuite, on va parler de. Enfin, on va parler de peut-être. Je vais boire un coup hein, avant de parler de ça, parce que ça va être terrible. Allez, il faut que je sois fort. On va parler de moi quand je me réincarne dans une machine automatique. Déjà, on va mettre dans c'est non, clairement. C'est non. Pourquoi? J'en peux plus là. Là, j'en peux plus. Les réincarnations à tout va, les isekai à tout va, ils savent plus quoi faire. Vas-y, le gars, il meurt, il se réincarne en distributeur automatique. J'ai regardé l'épisode 1 et j'ai en mode non. Purée, en plus, le distributeur, ils vont faire une saison 2. En plus.
En plus, quand j'ai vu ça sur Twitter, qu'ils ont annoncé la saison 2, je suis en mode. Hop. Oh là là. Non, mais c'est pas possible. La saison d'avant, on avait déjà, moi, quand je me réincarne dans le chien de la fille que j'aime, là. Et maintenant, il y a je me réincarne dans un distributeur automatique. Et quand on va parler des animes de la saison prochaine, là c'est en automne. Il me semble que c'est en automne. Il y a moi quand je me réincarne dans un cochon. J'en peux plus, là. J'en peux plus. T'as des animés, ils méritent 200 fois plus une deuxième saison. Mais non, ils donnent une putain de saison à un distributeur. Je suis complètement d'accord. Mais en plus, quand la saison 2 a été annoncée, j'ai vu la même réaction de tout le monde en mode mais pourquoi faire une saison 2 à ce truc alors qu'il y a 10 000 trucs qui méritent d'avoir une suite? Mais je te jure, les Japonais avec leur délire bizarre, non mais c'est abusé. Ça pue du cul. Ah mais clairement, c'est l'anime qui a clairement la définition du c'est non. Ne faites pas ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça marche. Et c'est ça qui me fait peur. Parce que pour qu'il y ait une saison 2, c'est que ça marche. Je sais pas, il y en a, ils aiment manger du caca. Je vais peut-être un peu fort, mais c'est terrible. C'est pour dire s'ils font. Ouais, c'est ça, c'est ça. S'ils le font, c'est qu'il y en a qui kiffent, quoi. Donc voilà. Ah, le prochain, ma vie, mon sang, mon oxygène. Alors. On va pas s'attarder plus sur la machine. Moi, j'attends quand même le prochain anime, moi, quand je me réincarne en machine à laver. Et l'autre, il se réincarne, c'est une machine à laver, et on met les gens dans la machine à laver, on active un cycle, et les gars, ils sont soignés. C'est le gars, on lui a coupé la jambe, on le met dans la machine à laver, il sort, il a la jambe réparée et tout. J'attends de voir ça, en tout cas. Et j'attends de voir ça. J'attends aussi le penchant plus 18 en mode je me réincarne en sextoy, mais ça, c'est une autre histoire, ça. Moi, quand je me réincarne en gant de toilette, et c'est ça me. En fait, c'est à partir du moment où tu fais un gars qui se réincarne en un distributeur automatique, la porte, elle s'ouvre en grand pour tout et n'importe quoi. Il serait capable de le faire en plus. Mais oui, en fait, c'est que maintenant, tout est ouvert. Maintenant, tu peux tout voir. D'un côté, c'est fabuleux, et d'autres, d'un côté, tu dis bon, euh, doucement quand même, quoi. Doucement, doucement. Mais tous les fétichistes des pieds, ils vont inventer un truc, je me réincarne en chaussettes. Sponsorisé par Wikifit, là, et puis c'est bon. Et là, tiens, et là c'est fini, là. Fétichistes des pieds, là, ils seront contents, là. Bref. Là, là. Bon, effectivement, on va passer au suivant. Bon. Reign of the Seven Spellblade. Disponible chez Crunchyroll. C'est pas fini. A priori, il y aura 15 épisodes. Ce qui est très bizarre. Honnêtement, 15 épisodes. C'est très très bizarre. Franchement, je m'attendais à. Enfin, je m'attendais à 12 ou 20. Enfin, à une saison normale, tu vois. Ouais, mon chouchou de la saison. Ah, c'est ton chouchou de la saison? Eh ben, subjectivement, c'est aussi mon chouchou. C'est aussi mon chouchou parce que j'ai été étonné. J'ai été étonné de fou. J'ai été étonné. Honnêtement, homme de goût. Ah mais franchement, moi j'ai kiffé la saison. J'ai juste un bémol que je vais aborder bien évidemment. Ambiance Harry Potter. Non mais c'est ça, en fait, il y a un truc, il y a une ambiance qui se dégage de l'animé. C'est un truc, tu le regardes, tu fais... Ça, c'est un peu original, tu vois. J'ai pas vu ça 1000 fois. Alors, les personnages sont pas incroyables. Je veux dire, c'est des personnages qu'on a déjà vus. Ils ont pas un caractère design qui sort du lot. Bon. J'aime énormément l'opening. Effectivement, l'opening, pour moi, c'est un coup de cœur aussi. Je sais pas pourquoi, mais l'opening, je l'écoute et je suis en mode... Ça, on n'a jamais entendu ça aussi. Ça, on a jamais... J'ai pas souvenir d'avoir entendu un opening comme ça, tu vois. La mélodie,
le fait qu'il n'y ait pas tellement de paroles dans l'opening, c'est surtout de la mélodie avec un petit refrain, des petits mots comme ça. Non, franchement, ces petites vibes mystiques, jeux vidéo, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui se dégage de cet opening. Meilleur opening de l'année pour moi. Je sais pas si j'irais dire si c'est le meilleur opening pour moi, mais en tout cas, c'est le plus original. Effectivement, c'est le plus original et il fait partie des meilleurs openings de l'année. Ouais. Pour moi, je trouve vraiment qu'il y a un truc. Vous allez voir mon état la première fois que j'ai entendu. Mais en fait, la première fois que j'ai entendu, je suis en mode ah ouais. Moi, j'étais comme ça. J'étais oh, attends, mais c'est. Attends, mais c'est. Oh, mais je le kiffe. Je le kiffe et tout, mais je le recute des fois, je sais pas pourquoi, mais je le kiffe. Je suis en mode, ok, j'aime bien et tout, il y a une bonne sonorité et tout. Tu vois le supporter de foot au stade, bah, c'était moi. Ah ouais, je vois le genre. Non, mais en vrai, il y a un truc avec même les plans qui sont utilisés, le fait que l'opening, il soit légèrement modifié à des scènes clés. Alors, moi, je pensais qu'il y avait certains... Il changeait plus que ça, mais en fait, il n'y a qu'une scène qui a été rajoutée a priori dans l'opening. Mais en tout cas, il y a l'opening, il y a un petit truc, un plot twist qui apparaît et qui est mis dans l'opening une fois qu'il est apparu. Donc ça, j'ai plutôt kiffé. Ça, c'est un petit clin d'œil en mode, oh, regarde, on vous rajoute ça dans l'opening suite à l'événement qui a eu lieu et tout. Donc ça fait toujours un petit peu plaisir d'avoir ça. Mais ouais, et puis cette ambiance Harry Potter. Ah oui, la dingue l'épisode, c'est ça. L'épisode 6 avec la révélation. Donc l'ambiance Harry Potter avec les sorts, l'école de magie, l'univers. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que Dark Oliver, c'est ça, c'est ça. Et en fait, on s'y attendait pas. Enfin, quand ça a eu lieu, l'épisode 6, j'étais en mode... Moi, tu sens qu'Oliver, il est là pour quelque chose dans l'école. Moi, je me suis dit, ok, il a intégré l'école parce qu'il y a un truc, tu vois. Il est là pour un truc. Ça se voit, tu vois, ça se sent. Il y a des petits trucs qui te font dire, ok, Oliver, il cache quelque chose. Il est là pour un truc spécial et tout. Et là, t'as les 6 6 qui arrivent. Et là, tu fais, ok. Ok, gars, il est là pour ça. Nanao qui change de couleur. Ouais, les cheveux et tout. Non, mais c'est cool. J'adore aussi les OST. Elles matchent parfaitement, c'est magnifique. Les OST sont bien. Alors, pas le dernier épisode, mais l'avant-dernier, je trouvais l'OST pas folle. Mais après, dans l'ensemble, c'est très bien. Oui, contre l'oiseau de feu, là. Je sais plus comment ils s'appellent ça, là. Ils appellent ça... J'ai plus le nom. En tout cas, ouais. Et très, très stylé. Et non, franchement, très bien. L'ambiance Harry Potter, donc on l'a dit avec les sorts et tout ça. Moi, la reproche que j'ai vu souvent sur Twitter et tout ça, c'est que l'anime est long, qu'il n'y a pas d'histoire, que l'anime est lent, pardon, pas long. Il est lent, qu'il n'y a pas d'histoire qui se mette en place et tout. Alors, honnêtement, l'anime lent, je m'en fous complètement parce que ça fait justement un bien fou de voir un anime qui pose son univers, qui pose ses personnages, qui prennent le temps. Quand l'hiver protège Nanao et Claude jette... Ouais, quand il revient, ouais. En fait, il y a des trucs très stylés, tu vois. Il y a des trucs bien... Lents, je trouve pas, perso. Mais en fait, je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent ça lent. Moi, je trouve que effectivement, c'est un peu... En termes de rythme, il y a des fois, c'est... Ça va très vite d'un coup, et puis après, ça ralentit. Tu vois, le rythme est pas égal, je trouve. Notamment l'épisode 6, où t'as beaucoup de choses qui se passent dans l'épisode 6 d'un coup. Mais moi, ça me gêne pas. Ça m'a pas gêné. Moi, j'aime bien que justement que ça fait du bien maintenant que tout doit aller très vite partout. Là, ça prend le temps de poser tes personnages, ça prend le temps de poser ton univers. Ça t'explique l'école, les labyrinthes, les sorts, les spellblades. Je suis content, moi. Les gens veulent direct le combat final, j'ai l'impression. Le fait que ce soit lent, bah, ça permet de développer des personnages et des relations. Tout à fait. J'espère qu'il y aura une saison 2. J'espère aussi, honnêtement. En fait, c'est ça. C'est que les gens, j'ai l'impression que tant qu'ils voient pas de combat, pour eux, c'est lent. Mais pour moi, c'est pas lent. Et en plus, ils disent, ouais, il n'y a pas d'histoire. Mais en fait, pour moi, il y a une histoire. C'est juste que on te met des petites infos à chaque épisode, mais on te met une pincée d'infos. En mode, tiens, ce personnage, il est bizarre.
tiens, ce truc, il est là, c'est pas par hasard, c'est qu'il va y avoir un truc avec. Par exemple, je sais plus comment il s'appelle, Pité, je sais plus comment il l'appelle, avec le truc de Reversi et tout, ben moi je suis en mode, allez, prenez le temps de développer, moi, développe ton univers. Ouais, Pité, c'est ça. Développe ton univers. Moi, je suis ouvert. Moi, je prends ton temps. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien qu'un anime se pose et te présente ses personnages, ses relations entre ces personnages, qui prennent le temps. Alors, il y a aussi le fait que il y a certains personnages, ils apparaissent d'un coup. Et justement, ça se trouve, ils apparaissent d'un coup pour avoir une importance plus tard. Donc c'est normal qu'ils apparaissent d'un coup. Ils vont pas arriver 50 000 épisodes à la One Piece. C'est sûr que dans One Piece, ils arrivent. T'as un personnage, il arrive, et 500 épisodes, tu le vois après, quoi. Tu le revois après. Là, ça va pas être le cas. Ils vont arriver, ils vont se présenter, ils vont faire une interaction, mais je suis quasiment sûr que ça va avoir une importance pour plus tard. Et on le voit bien avec la fille, la Gorgogne, la fille Gorgogne, qui est apparue. Et qui maintenant, actuellement, là, a une importance pour l'arc qui est en cours. Ouais, faut pas que tout soit dévoilé d'un coup. Ouais, c'est ça pose son univers, ça pose ses bases de magie. Franchement, c'est cool. Honnêtement, c'est une bonne surprise. Quand j'en avais parlé avant qu'il sorte, j'avais mis une pièce dessus en mode ça peut être très très cool. Et je suis content de pas m'être raté. Parce que vraiment, je vais le mettre dans très bien. Je vais le mettre dans très bien. Pourquoi je le mets pas plus haut? Parce que je trouve que l'animation, c'est dommage. En termes d'animation, j'aurais voulu, pas franchement un truc à la Juju, on est d'accord, mais quand même un truc un poil mieux. Un poil mieux, surtout sur les combats. Le combat contre le Piaf était bien animé, et je trouve que ben, plus ça va, moins l'animation est bien, tu vois, plus ça se dégrade. Alors c'est pas catastrophique, mais j'aurais bien voulu un chouïa plus, tu vois. Un chouïa plus sur l'animation, et là on était bien, tu vois. Je trouve que l'animation est trop cool. Ouais, c'est peut-être moi qui chipote un peu, mais j'aurais voulu un petit peu plus de sel sur l'animation, tu vois, un peu plus de trucs. Ah, c'est peut-être mon. Et voilà, c'est pour ça que, en vrai, je vais le mettre en très bien. Je vais le mettre en très bien. Mais c'est mon point de vue, mais en tout cas, très 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 content de cette saison et très très bonne surprise, quoi. Du coup, je compte pas regarder, puis j'ai lancé le premier étage, je suis tombé directement amoureuse. Non, mais vraiment, moi, j'ai lu le synopsis et j'avais fait, putain, ça peut être un truc, ça peut être ultra cool et tout. Une ambiance comme ça et tout. J'avais vu le trailer, je me dis, il y a peut-être moyen, et j'ai pas été déçu. Et je suis très content. Par contre, désolé, je vais me faire insulter, mais là, reine supérieure à Jujutsu. Non, mais là, nous, ici, tu sais, nous insultons personne. Chacun a son avis. Je peux comprendre. Tout se comprend, sauf si tu mets la guerre réincarnée en machine tout en haut. Ça, je comprendrais pas. Mais je peux comprendre. Parce qu'en fait, si tu veux, Jujutsu, on sait à quoi s'attendre, tu vois. On sait que c'est un gros truc. La saison 1, il y avait déjà eu une saison 1. Voilà. Il n'y a pas ce côté waouh, tu vois, de découverte. Là, avec The Reign of the Seven Slade, tu as ce truc de découverte en mode. Mais voilà, ça, c'est des animes que j'aimerais avoir plus souvent, tu vois. Des découvertes comme ça qu'on aimerait avoir plus souvent. Donc, je vais le mettre en très bien, mais voilà, parce que je chipote un peu pour l'animation. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as pas le. T'as un côté waouh, tu vois, quand tu vois The Reign, qui est mérité, clair. Parce que c'est pas un truc que tu vois à toutes les saisons comme les 10 milliards d'isekai nuls à chier, là. Mais voilà, moi, je vais le mettre en très bien. Et si je suis vraiment subjectif, je le mettrai en excellent. Là, je vais essayer de mélanger subjectivité et objectivité. Je vais le mettre en très bien. Voilà, c'est un mix entre les deux. C'est un mix entre les deux. J'aurais mis coup de cœur. Alors, j'ai pas eu un coup de cœur. Cette saison, direct. Ouais, je peux comprendre. Moi, je vais pas le mettre en coup de cœur. Euh,
J'ai pas eu coup de cœur. Parce que pour moi, coup de cœur, c'est c'est quand même un truc. En fait, moi, pour moi, coup de cœur, c'est je vois l'anime, je vais à ma librairie du coin et je vais m'acheter tous les tomes. Quoi. C'est ce qui m'est arrivé pour Oshinoko, c'est ce qui m'est arrivé pour Insomniac la saison dernière, pour Keep and Loafer. Voilà, c'est des trucs. La saison dernière, j'ai eu beaucoup de coups de cœur, je m'y attendais pas du tout. C'est trois animes que j'attendais pas et que j'ai surkiffé et que j'ai vu les 3-4 premiers épisodes, je suis allé directement à ma librairie, j'ai pris les 7 tomes et je suis revenu chez moi. Quoi. Bah, c'est moi avec Rain. Ben voilà, c'est un coup de cœur pour toi. Je comprends tout à fait. Alors, il m'a acheté tous les produits dérivés maintenant. Ben voilà, je comprends tout à fait que ça soit un coup de cœur parce qu'effectivement, un coup de cœur pour moi, c'est ça. C'est que le truc, tu vois l'anime, tu fais putain, je vais à ma librairie, j'achète les tomes, je veux une figurine du perso, enfin voilà. Je comprends tout à fait. Donc effectivement, je comprends clairement cette sensation. Donc ouais, c'est vraiment un coup de cœur pour toi, effectivement. Mais en tout cas, excellente surprise. Et je pense, c'est la plus grosse surprise de cette saison. Deuxième plus grosse surprise, parce qu'on verra à la fin. Mais parce que je pensais pas avoir un coup de cœur cette saison, mais j'en ai eu un. Je vous en dis pas plus. On dit pas plus pour l'instant. On verra quand on y sera. Honnêtement, j'ai kiffé un peu cette saison. J'ai bien kiffé cette saison. Je me dis, ah, il n'y a pas eu un coup de cœur. Et j'ai découvert un truc au début du mois, là. Oh là 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 là. Masterclass. Alors, ensuite, on va attaquer avec un gros calibre aussi. Hein. Ton coup de cœur, c'est Undead Girl. Ah, raté. Raté. Par contre, Undead Girl va être très haut, effectivement. Girl va être très haut. On va attaquer un autre morceau, c'est Kenshin. On va passer à Kenshin. À très très haut même. Oh, ouais, je pense qu'il va très très haut. Alors Kenshin, alors c'est le remake de l'animé, hein, parce qu'il y avait un anime qui était sorti à l'époque. Je sais plus quelle année. Et là, du coup, c'est un remake. Un coup de cœur aussi perso, pas autant que Ren, mais j'adore. Ah, tu connaissais ou pas avant l'anime, du coup, Kenshin? Est-ce que tu connaissais ou pas? Parce que moi, je connaissais le manga. J'avais vu la première adaptation animée de Kenshin. Donc je connais l'univers, je connais tout. De nom, oui, mais j'avais jamais lu. Ok. Moi, j'ai vu le premier animé. Euh, Kenshin, c'est Kenshin, quoi. Je suis désolé, mais Kenshin, c'est quand même un gros nom du manga. Il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Il y a un truc. Alors, j'ai essayé de passer l'affect que j'ai pour Kenshin. Parce que sinon, je vais pas être objectif, 100% objectif. Même s'il y a du subjectif toujours dans ce que je dis, j'essaie de faire les trucs. J'essaye de me poser et de reprendre un regard extérieur sur les visionnements. Mais l'OP de Kenshin, excusez-moi, mais j'en suis amoureuse. Alors, me tapez pas, mais moi, j'ai pas kiffé l'opening de Kenshin. Je le trouve pas en adéquation, mais pour moi, de toute façon, la musique, c'est vraiment ultra. Soit t'aimes pas. Enfin, c'est vraiment des goûts et des couleurs. Quoi. Ouais, je suis désolé. J'ai pas trop aimé la sonorité. Voilà, je le dis. Mais ça, c'est vraiment au goût personnel. Là, vraiment, je suis pas du tout objectif. Parce que la musique, c'est un truc, tu vois. T'as le feeling ou tu l'as pas, et je l'ai pas eu, quoi. Après, plus ça va, plus je regardais, moi, je l'appréciais un petit peu plus, tu vois. C'était, voilà. Au début, j'étais en mode, ah, j'aime pas du tout. Puis en fait, je me dis, bon, ça va, finalement, c'est pas. Non, franchement, j'étais un petit. Au début, la première fois, les premières écoutes, j'ai pas été très sympa. Ah, ça va mieux, mais voilà, j'ai pas eu le feeling avec l'opening. Ending, un peu plus. Euh, Kenshin, où est-ce qu'on va le mettre?
En fait, Kenshin, ce qu'il y a, c'est que ça souffre un peu de... c'est vieux, donc ça souffre un peu du côté... c'est un vieux manga, donc du coup, il y a des codes du shonen de l'époque. Donc bon. C'est... Donc il y a un petit côté, un petit vieillot. Mais bon, dans son histoire, dans la création de son histoire, c'est toujours la fille qui se fait kidnapper, ou il y a une fille qui se fait kidnapper, il va la sauver, voilà. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça... Le premier... Alors, en général, le premier arc de Kenshin n'est pas le plus incroyable aussi. Je trouve pas ça dérangeant, perso. Moi non plus. Moi non plus, mais je le souligne. Je le souligne, effectivement. Mais moi, ça me gêne pas. Ça fait du bien, des fois, de retourner un peu aux sources, tu vois. Et oui, j'aimais pas trop le côté rap. Maintenant, je tape mes meilleurs déhanchés dessus. Non, mais je comprends. Je comprends. Mais moi, tu vois, je trouve que le côté rap, ça va pas trop avec Kenshin, tu vois. Bon, bref. Euh, Mais donc voilà. Après, en termes d'animation, c'est correct, hein, c'est très très bien. Euh, le premier arc de Kenshin n'est pas le plus incroyable. Les autres sont encore meilleurs, je trouve. Après, là, ça parle de drogue, de trafic d'armes. Franchement, enfin, t'arrives, t'as des animés comme ça parle d'opium, de drogue et tout ça. En mode, ah ok, tu vois pas ça souvent, donc ouais, franchement, Kenshin, j'ai un affect pour l'histoire, pour le manga et tout. Euh, et je juge le premier arc, d'accord, on est d'accord. Si ça avait été l'entièreté, je le mettrais en excellent. Je vais le mettre en très bien. Je suis un peu dur, je suis dur moi. Quand je juge, je suis dur. Je peux kiffer un truc, mais voilà, je vais le mettre en très bien. Il n'y a pas d'ordre entre les deux. C'est. Voilà, je vais mettre en très bien. Ouais, pour l'instant, je vais mettre en très lent. Je vais voir. On verra à la fin si je repousse des trucs ou pas. Est-ce que c'est cohérent avec ce que je pense vraiment ou pas. Voilà. Mais Kenshin, c'est un classique, hein. Pour moi, c'est un classique, Kenshin. Moi, c'est un classique qu'il faut avoir vu. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais sur Twitter, on se suit. Ah, c'est toi! Bienvenue, en tout cas, ben, merci. Oui. Je sais pas si tu vois, oui, je vois tout à fait. Mais merci d'être sur le live. Merci d'être sur le live. Et puis j'espère que tu vas atteindre tes 200 followers, bien évidemment, sur Twitter. J'ai payé une Ayusha. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Donc là, t'es en train de spammer les regardez free actuellement sur Twitter. Je vois beaucoup passer ça. Ouais, Road to 200, exactement. Anna Béton sur Twitter, pour ceux qui veulent. Bien. Pour ceux qui regarderont en diffusion. Alors, la rediff. Oui. Regardez Free. Ah, Free, très bon anime de sport sur la piscine. Sur le sport natation. Parce que piscine, pas du tout, sur la natation, bien évidemment. Logique. Logique. Il faut dire les trucs. Quand ça vaut le coup, il faut le dire. Le meilleur suivi de IQ. Alors, le meilleur, en termes. J'allais dire, le meilleur qui parle de natation, mais en même temps, c'est l'un des rares qui parle de natation. Il doit pas y en avoir 10 milliards. IQ. Le meilleur suivi de IQ. Il y a aussi. Bon, IQ, c'est bien aussi. C'est vrai que IQ, c'est bien. En termes de sport, IQ, Free. De toute façon, on avait dit aussi, on avait parlé de. Merde, comment il s'appelle? Le sport de foot. Le sport de foot. N de foot, là, Awashi. Récemment, hein, Awashi qui est. Moi, j'ai trop kiffé. J'ai plus kiffé Awashi que Blue Lock. Bon, bref. C'est une tristesse. Mais ouais. Awashi d'ailleurs avec le tome, je sais plus quel tome ils avaient. Je suis trop deg d'avoir raté le collector du tome. Je sais plus, il y a eu un tome qui est sorti et il y a eu un collector et dans ce collector il y avait le maillot de foot de l'équipe
Avec le numéro 33 d'Ashito et tout. J'ai autant aimé les deux, j'attends une note pour les départager. Bah, en fait, moi, j'ai plus kiffé le côté foot de Hawashi que le côté foot, foot Battle Royale de Blue Lock. Et puis j'ai été un peu déçu de l'animation de Blue Lock aussi. J'en attendais plus pour l'animation de Blue Lock. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai juste préféré le côté comment ils ont abordé le foot côté d'Awashi que de Blue Lock, c'est tout. Et voilà. C'est juste ça. Après, sinon, j'ai quand même kiffé Blue Lock. Voilà. Il n'y avait aucun souci. Pour moi, j'ai aucun débat à dire que Blue Lock, c'est quand même ultra original et c'est un truc que tu verras pas, qu'on n'a jamais vu et que voilà. Il n'y a aucun débat là-dessus. Je crois que je suis la seule à avoir aimé l'animation de Blue Lock, mis à part la CGI dégueu. Bah, en fait, c'est ça, la CGI quand il court, elle est dégueulasse. Après, c'est beaucoup de plans fixes qui sont pas dégueux, hein. Mais c'est qu'en fait aussi, et ça, c'est pas la faute de l'anime, c'est qu'en fait, Blue Lock, ça se passe dans un centre. Ils sont enfermés, du coup, il n'y a pas de décor parce que c'est des murs blancs. Donc, tout de suite, c'est un peu fade, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais ça, c'est pas la faute de l'anime, c'est juste que ça se passe en lieu clos et dans des bunkers, quoi. Faire ça, donc. Bah, voilà. Moi, j'ai été beaucoup plus touché par l'histoire d'Ashito, avec le fait qu'il part, avec l'histoire avec sa mère, où j'ai pleuré quand il était dans le train et qu'il lit la lettre de sa mère. Enfin, voilà. Il y a tout un truc qui fait que j'ai eu un. Ça m'a plus touché, quoi. Ça m'a plus touché. Hop. Ensuite, prochain anime de cette saison. Parce qu'il va être. Je voulais que ça dure moins d'une heure. La tier list, ça va durer encore 1h30 là. Et après, il faut qu'on attaque les animes d'automne. Voilà. Ensuite, on a l'atelier de Risa. L'atelier de Risa, Risa no Atelier. Alors ça, c'est un anime qui est basé sur un jeu vidéo. Le premier épisode, il durait 45 minutes, il me semble. J'ai drop à l'épisode 1. Quand j'en avais parlé, j'ai dit qu'il faudrait que je retente l'épisode 2 et tout. Mais j'ai pas accroché. Pour moi, ça faisait beaucoup trop jeu vidéo. Je pense que ça plaît aux fans du jeu vidéo. Moi, j'ai jamais joué au jeu, donc ça m'a pas touché. Ça m'a pas touché du tout, honnêtement. Donc j'ai regardé l'épisode 1, mais bon. De toute façon, a priori, tout ce que j'ai vu que les gens ont retenu de cet animé, c'était les cuisses de la protagoniste principale. Donc bon, je souffle un peu, quoi. Soufflax, un petit peu, quoi. Donc l'atelier de Risa, je pense que ça peut être très bien pour ceux qui aiment le jeu vidéo, qui sont des fans du jeu vidéo. Mais voilà, moi je trouve que ça fait un peu trop jeu vidéo. Quand je dis que ça fait un peu trop jeu vidéo, c'est que par exemple, à un moment, il crée un objet. Et pour créer l'objet, ils font vraiment comme dans un jeu vidéo. Ils mettent une fiole de verre dans une marmite. Ensuite, ils mettent des herbes. Ça fait un truc lumineux. Et t'as la fiole qui ressort avec le produit dedans. C'est ça que je veux dire par ça fait un peu trop jeu vidéo. Et voilà. Genre, dans un jeu vidéo, tu fais ça, quoi. Mais c'est dans un jeu vidéo. Ils vont pas animer le truc où le personnage il fait ça avec ses fioles. Tu vois. Mais là, c'est vraiment comme dans le jeu, quoi. T'es un peu en mode. Ensuite, on va parler de I Am Actually the Strongest. Voilà, ce truc. Ce truc-là. C'est un isekai. Oh, encore. Suite à son décès, Haruto se voit proposer la possibilité de se réincarner dans un autre monde où la magie est omniprésente. Il renaît ainsi sous les traits d'un bébé royal, mais ses parents estiment que ses compétences magiques sont trop faibles et l'abandonnent. Pourtant, il révèle rapidement de surprenants pouvoirs. Voilà.
J'ai regardé l'épisode 1, j'ai full drop, le perso qui meurt, qui se réincarne dans un corps, sauf que, oh mon dieu, il a pas de magie, c'est nul, on détecte aucune aura magique, du coup il va être nul, mais en fait le héros il est pas nul parce qu'il a une façon de devenir fort. On a vu ça 1000 fois, j'ai soufflé fort, hein, j'ai soufflé fort. Le gars, on l'abandonne dans la forêt, donc c'est un bébé abandonné dans la forêt. Là, il y a un démon qui arrive, une créature magique qui arrive, qui va pour l'attaquer. Sauf qu'en fait, il est tellement fort qu'il arrive à l'éviter en mode bébé. Il détruit la créature en mode j'ai su super pouvoir, alors que c'est un bébé. Hein. Le gars, il vient de naître, quoi. Et la créature fait oh, pardonnez-moi, maître, je vous promets de vous servir. Comme par hasard, la créature, elle se transforme en waifu à oreille, en forme humaine avec des gros seins. On souffle clairement. On a déjà vu 1000 fois ça. Voilà. C'est un isekai. J'ai l'impression que c'est un isekai qu'on a toutes les saisons en x2. Voilà. Je suis un petit peu sec avec ça, mais voilà. J'en ai marre, quoi. J'en ai marre qu'on nous serve 10 000 isekai qui n'ont pas d'originalité. Simplement. La rage envers les isekai nuls à chier. Là. On avait déjà l'autre incarné en... C'est bon, ça suffit. Hein. Ça suffit. Alors, bon. Bon. Parlons ben, parlons peu. On va parler de Bungo Stray Dogs saison 5. La saison 5, elle va partir en excellent. La saison 5. Oh là là. Oh là 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 là. Je me suis pris une claque avec cette saison 5. C'était incroyable. Moi, Bungo Stray Dogs, c'est un anime que j'aime beaucoup. J'avais aimé la saison 1, j'avais aimé la saison 2, j'avais beaucoup aimé la saison 3. La saison 4, montée en crescendo. La saison 5, c'est l'apothéose. Vas-y. Vas-y, là, balance-moi tout. Combat de mastermind. Et des plot twists à chaque épisode. Des ennemis ultra forts. Tu te demandes comment... Ultra cheat. Tu sais même pas comment les héros vont pouvoir les battre. Les héros qui se retrouvent mais malmenés à un point que t'as jamais vu. Même à un point où tu te dis, mais en fait, ils vont perdre là. C'est sûr, ils vont perdre. Je vois pas comment ils peuvent gagner. Et tu crois ça juste même. Enfin, tu crois ça. En fait, tu dis, ah, ça y est, les gentils prennent l'ascendant sur les méchants. Et en fait, retournement de situation. Les ennemis, les méchants, ils prennent l'avantage. Là, tu dis, putain, non, ils vont pas y arriver. Bam! Changement de plot twist, les héros reprennent l'avantage. Et c'est que ça. Ça fait bang, 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 retour de bâton, ping-pong là. Les combats sont ultra stylés. Il y a des morts, que tu t'y attends pas. Franchement, cette saison, j'étais en mode what the fuck, quoi. En mode, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé de fou. Les révélations que tu as... Non, franchement, ça m'a retourné le cerveau et c'était incroyable cette saison. Cette saison était incroyable. Pour moi, c'est la meilleure saison de Bungo Stray Dogs et j'ai ultra kiffé. C'est incroyable. Franchement, si vous connaissez pas, allez-y. Ça, c'est un truc, franchement, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. C'est un des animes que je comprends pas pourquoi ça marche pas plus. Il y a tout pour que ça fonctionne. Ça marche pas plus. T'as une bonne animation, t'as des personnages intéressants, t'as un développement de personnages. Tu as des combats ultra stylés. Tu as des persos ultra intelligents avec des main games et tout. Il y a tout, et ça marche pas. Et ça marche pas plus que ça. Ça marche bien, mais je me dis, putain, j'aimerais bien que ça marche plus, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fin de saison se termine alors que l'arc du manga n'est pas terminé. C'est-à-dire que le manga en cours, l'arc qui est en cours n'est pas fini. L'animé a fini l'arc qui est en cours dans le manga. Je sais pas si je suis très clair. Donc, on sait pas trop si le manga va avoir la même fin d'arc que l'animé, du coup. Sauf que l'animé a déjà annoncé Enfin, a déjà. Ils ont teasé la suite. Mais sauf que le manga est pas fini. Il est en cours. Voilà.
Donc je sais pas trop comment ça va se débrouiller de ce côté-là. Est-ce que l'auteur du manga, il leur a dit ok, vous faites ça parce que c'est ce que je veux faire avec mon manga et tout ça? Ah, je sais pas. Donc j'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir si ça va vraiment, le manga va prendre la même tournure ou pas du tout. Ce serait intéressant de voir. C'est très rare ça, le fait qu'un anime rattrape le manga et fasse une fin alternative. Donc, mais en tout cas, excellente saison 5. Il n'y a pas à dire. Pour moi, j'ai ultra kiffé cette saison 5. Ensuite, nous allons parler de The Devil is a Part-Timer, la partie 2. Saison 2, partie 2. Donc en fait, c'est l'histoire, c'est le roi démon qui qui part de son monde dans notre monde et il se retrouve à bosser au McDo. C'est toujours comme ça que je résume cet anime. En fait, c'est le roi démon qui fuit les combats et qui revient dans notre monde et qui travaille au McDo. Et il y a il y a d'autres personnes de son monde qui vont venir dans notre monde. Il va y avoir des péripéties, des choses comme ça. C'était un anime dont la saison 1 était sortie il y a très longtemps. Enfin, il y a assez longtemps aussi. Il fait partie des animes que personne attendait une suite et qu'ils ont annoncé ça. Je crois que c'est 2017 aussi, hein. Pourquoi ils mettent pas sur Nautigeon la saison 1? Attendez. Oh non, c'était 2013 la saison 1. Oh, je viens de prendre un coup de vieux là. C'était 2013 la saison 1. On a eu la saison 2 en 2023. Oh la dingue. Ah ouais, putain, je pensais que c'était 2017 ou 2016. Non, ça. Oh la vache. Donc j'avais bien aimé la saison 1, j'avais bien aimé la première partie de la saison 2, mais j'ai drop. J'ai drop parce que j'ai soufflé. L'envie s'est essoufflée. L'envie s'est essoufflée. L'histoire m'a fait souffler. Euh, j'ai l'impression. J'avais plus envie. J'avais plus envie. Je rigolais plus, ça m'amusait plus autant que ce que c'était. Je rigolais moins. Euh, donc voilà, j'ai drop. J'ai drop. Je crois que j'ai drop à l'épisode. Partie 2 épisode 9, ou 8, un truc comme ça. J'ai drop assez tard, mais voilà. C'était trop. J'ai vraiment pas eu envie, en fait, d'aller voir la suite. Au bout d'un moment, j'ai fait. Que j'ai vraiment envie de voir ça? Non. Donc je regardais pas. Ensuite, bon. Ensuite, on va attaquer une grosse surprise de cette saison aussi, hein. En vrai, j'ai dit qu'il y avait deux grosses surprises cette saison, mais en fait, il y a eu plus que deux grosses, hein. Parce que là, on a My Happy Mariage, disponible chez Netflix, 12 épisodes, une saison 2 d'annoncé. On va pas y aller par quatre chemins. C'est excellent. On va le mettre dans excellent. L'animation est magnifique. Euh, Donc, petit synopsis. Mio est une jeune fille qui est née dans une famille aisée, dite de sang pur. Hélas, elle n'a jamais pu bénéficier des privilèges de son statut, sa demi-sœur l'en ayant toujours empêchée. Mais son destin pourrait bien changer lorsqu'elle rencontre le riche héritier d'une famille noble qui semble particulièrement attentionné avec elle. Alors en fait, faut que elle vit dans une famille, il y a des super pouvoirs. C'est un monde où il y a des super pouvoirs. Euh, Et en fait, dans sa famille, elle a pas de super, elle est née sans pouvoir. Donc je crois que c'est dans l'animé, c'est les pouvoirs occultes, ça s'appelle. Elle naît sans pouvoir. Du coup, sa demi-sœur, elle, naît avec des pouvoirs. Du coup, elle est reléguée comme une simple servante. Elle est maltraitée par sa belle-mère, elle est maltraitée par sa demi-sœur. Son père la renie complètement. Enfin, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Euh, voilà, c'est comme ça à peu près que ça démarre. Mais My Happy Marriage, c'est excellent. C'est beau. Il y a des combats. Il y a des combats très stylés. Il y a le développement de personnages magnifique. La relation entre Mio et son futur mari est incroyable. Je sais plus comment, j'ai plus son nom. C'est Kudo, voilà, Kyoka. Voilà. C'est du miel.
C'est mignon. Il y a des combats, il y a du supernaturel, il y a du surnaturel. Euh, Il y a tout, en fait, il y a tout dans cet animé et tout est bien fait. En fait, c'est ça. L'histoire d'amour est bien faite, les combats sont bien faits, l'histoire est bien faite. Euh, Il y a des plans qui sont superbes. Il y a des plans. Oh là là, je pense à un plan où Mio elle est devant un cerisier. Au moment où ses pouvoirs se réveillent, du coup, il y a des trucs, les pétales deviennent bleus. Enfin, il y a des plans magnifiques. Euh, j'ai pas les mots, c'est excellent. Franchement, j'étais en mode. J'attendais cet animé parce que j'en avais attendu beaucoup de bien. Et j'ai pas du tout été déçu. J'ai pas du tout été déçu. Incroyable, incroyable anime. Je suis extrêmement content qu'il y ait une saison 2. Netflix vous a fait du bon taf en prenant cet animé parce que c'est un des gros coups, un des gros animés de cette saison. Un gros taf dessus. Un bon gros taf. Donc vraiment, j'ai tout adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré les aimer, j'ai adoré les détester. Kaya, je l'ai détesté comme jamais. La belle-mère, là, l'autre, je l'ai détesté aussi. Enfin bref, j'ai adoré Kudo, j'ai adoré Miyu, j'ai adoré Yuri, j'ai adoré. Euh, comment il s'appelle la sœur de Kudo. Enfin, l'appareil, enfin. C'est. Franchement, c'est cool, quoi. Je me pose devant l'épisode, j'étais en mode. Je prends du plaisir, là. Je prends du plaisir sentimentalement, visuellement. Voilà. Les mercredis soirs, c'était. Les mercredis soirs, ils étaient forts parce que le mercredi, il y avait quoi, il y a quoi qui sort? Il y avait My Happy Maria, il y avait beaucoup de Strike Dog, je crois. Je crois qu'il y avait 4 animes qui sortaient le même soir. Bon, bref. Je crois il y a une Undead Girl qui sortait le mercredi soir aussi. Donc vraiment, le mercredi soir, il était bien rempli. Donc excellent, excellent, excellent. À My Happy Mariage, il y a tout, tout est bien fait, ça fonctionne bien, tout est cohérent. Vas-y. Ça, c'est clairement. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Toi, je sais que t'avais beaucoup aimé aussi euh, sur Twitter. J'ai vu que toi aussi t'avais bien aimé, donc non mais vraiment excellent, excellent. Il y a pas, y a rien d'autre à dire. Vraiment, je vois même pas un truc à lui reprocher honnêtement. Donc voilà, excellent dans le haut du panier quoi. Ensuite, on va parler de AI no Idenshi, donc The Gen of AI, qui est disponible chez Crunchyroll. L'histoire se déroule dans un futur proche où environ 10% des gens sont des humanoïdes, des robots à l'apparence humaine. Bien que très bien intégrés à la société, les humanoïdes ont leurs propres problèmes et sont sujets à des maladies qui ne touchent qu'eux. Hikaru Sudo est un médecin spécialisé dans les maux des humanoïdes. Bon, alors je les drop. Alors que pourtant, j'en disais du bien, mais j'ai drop. En fait, pour moi, ça avait un potentiel de fou. Un gros potentiel. Pour moi, ça avait un potentiel énorme. Ça avait le potentiel de se placer dans le haut du panier parce que le fait de parler d'humanoïdes, de technologie, tout ça, un peu à la Black Mirror en fait, j'avais un peu ce truc, ce potentiel-là, sauf que ben, c'est pas exploité à fond en fait. On reste dans le superficiel, même les problèmes qu'on nous met restent superficiels alors qu'on pourrait aller plus loin pour poser des questions encore plus profondes et tout, mais ça le fait pas. Je pense notamment, par exemple, à l'épisode 1 où il y a une humanoïde, son cerveau est atteint par un virus, du coup, ils sont obligés d'utiliser une sauvegarde ancienne qui date d'il y a une semaine, et les autres sont en mode oh, mais est-ce qu'on va perdre, on va faire perdre une semaine de la vie de. C'est juste une semaine. Mais tu remplaces ça par, imagine la dernière sauvegarde est date d'il y a 10 ans, 15 ans. Là, ça aurait été plus impactant, tu vois, en mode est-ce que ça va pas changer complètement la personnalité de cette personne? Parce que 15 ans de ta vie, c'est quand même. Ça peut jouer sur ta personnalité, tu vois, ça joue sur ta personnalité. Parce que c'est ce que tu vis qui fait ta personnalité en vrai. Donc, mais là, non, et puis même après, ça reste toujours. Ça reste, en fait, même si, je l'avais dit, hein,
J'ai arrêté vers l'épisode 6, je crois. Et en fait, plus ça allait, plus les thématiques abordées allaient de plus en plus loin. Mais ça allait jamais vraiment là où potentiellement ça pourrait aller et où là ça devrait, je pense, aller pour te poser des questions vraiment plus. Vraiment. Te dire, putain, qu'est-ce que c'est l'humanité? Qu'est-ce que c'est le truc? Qu'est-ce que c'est d'être humanoïde? Est-ce que les humanoïdes sont humains ou pas? Parce qu'ils ont des souvenirs? Et du coup, est-ce que c'est tes souvenirs qui font ta personnalité? Et du coup, ben, eux, ils ont des souvenirs. Donc, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils deviennent pas humains? Parce qu'ils ont des souvenirs et que c'est les souvenirs qui font, je sais pas, tu vois. Enfin, oui, mais en fait, ça va jamais jusqu'à ce point-là. C'est dommage. Voilà. Bon. Ensuite, on va parler de je vais y arriver. On va parler de Undead Murder Face. Donc, Undead Girl Murder Face. Je vais. Bon, ça, attendez, j'ai passé. On va le mettre dans excellent. C'est excellent. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Très, très bien, moi. Très, très bien. L'histoire nous transporte au 19e siècle, dans un univers peuplé de vampires, de loups-garous ainsi que d'autres créatures paranormales. Aya Rindo, beauté immortelle sans corps, voyage à travers l'Europe en tant que détective surnaturel surnommé The Cage Other. Donc l'utilisateur de cage, je crois. Dans l'intention de résoudre différents mystères surnaturels tout en cherchant son corps. Afin de l'aider dans son aventure, elle est accompagnée de Shunichi Tsugaru, un tueur de démons mi-humain, mi-démon, et de sa fidèle servante Shizuku Asai. Une Dead Murder Girl. Très bonne surprise. Très très bonne surprise. J'avais espoir que ça soit un bon truc quand on en avait parlé avant que ça sorte. Et je suis content encore une fois de m'être pas trompé parce que c'est bien, c'est très très bien, c'est même excellent pour moi. C'est un truc d'enquête, il y a des enquêtes. Donc des fois ça va être des enquêtes. La première enquête c'est une enquête sur des vampires et tout, sur une famille de vampires et tout. Très très cool. Euh, Les enquêtes sont pas faciles à trouver, hein, à trouver la réponse aux enquêtes, donc c'est pas des trucs très simples. Même si tu peux savoir qui c'est le méchant assez rapidement, en du moins pour la première enquête. Mais, le comment il y est arrivé et tout, c'est plutôt bien trouvé. Les enquêtes sont très cool à suivre. Le fait qu'il y ait des. Voilà, on parle de. Il y a Moriarty, il y a Sherlock Holmes, il y a des personnages très connus qui sont intégrés dans cette œuvre. Il y a Arsène Lupin et tout. Euh, Avec le fait du côté fantastique, avec les vampires, les loups-garous, euh, les, euh, les, euh, les êtres immortels, tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment un truc qui se dégage, plus le côté enquête qui est ultra stylé à suivre. Euh, la synergie entre les protagonistes, je la trouve trop bien. Enfin, entre Tsugaru, Shizuku, euh, Aya, enfin Rindo, je trouve que les trois, et leur humour entre les trois, ils s'envoient des balles en fait. Ils s'envoient des balles comme avec tes potes en fait. Ils s'envoient des pichenettes comme tu le ferais avec ton pote en fait. Et c'est très très cool. Il y a un vrai truc entre les trois, il y a une vraie relation entre les trois protagonistes. Il y a des petites blagues, enfin, franchement, c'est plutôt cool. C'est même très très cool à suivre. J'apprécie beaucoup suivre ces trois protagonistes. Il y a des combats, les combats sont plutôt sympas. Euh, et puis voilà, franchement, j'ai rien à dire, c'est excellent. J'aime bien les trucs enquête. Je suis très content d'avoir ce côté enquête qui prenne une place dans l'univers, dans cet anime. Ça fait du bien. Ça fait du bien et voilà, gros kiff, gros kiff, donc je vais le mettre dans Excel. Ensuite, The Girl qui a oublié ses lunettes, là. La fille qui oublie tout le temps ses lunettes. Je vais le mettre dans ses drops. J'ai regardé l'épisode 1. C'était visuellement très joli. Il y avait quelques plans un peu bizarres, mais bon, ça m'a pas choqué. Mais c'est une romance que j'avais l'impression d'avoir vue 10 000 fois. Voilà. Honnêtement.
Je vais pas plus m'attarder dessus. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vu une romance comme ça. Il y en a une à chaque saison. Genre le héros qui tombe amoureux d'une fille qui a une particularité. Là, elle oublie ses lunettes. Donc du coup, elle voit moins quand elle a ses lunettes. Et du coup, quand elle a pas ses lunettes, elle est obligée de se rapprocher des gens pour mieux voir. Ou voilà, bref. Ça me rappelle l'autre qui était petite là et qui parlait très doucement. Et du coup, comme les autres l'entendaient pas, elle devait se rapprocher très près des autres pour parler pour que les autres l'entendent. Voilà, puis ça me rappelle Komi-san, Komi cherche Shimo, que j'ai beaucoup aimé, hein, Komi cherche Shimo, mais en fait, Komi cherche Shimo, c'est des petites scénettes, ça marche bien, il y a une bonne synergie, il y a plein de personnages qui rentrent en jeu et tout, mais bon, là, voilà. Franchement, j'ai pas accroché, quoi. L'épisode 1 m'a pas dit que je voyais l'épisode 2, quoi. Donc bon. Ensuite, on va parler de Zom 100. Zom 100, alors, Akira Tando est un jeune homme de 24 ans, incapable d'avouer ses sentiments à sa collègue Otori, et vivant dans un appartement rempli d'ordures, ayant passé 3 longues années dans une société d'exploitation au Japon. Son esprit se retrouve complètement brisé. Cependant, lorsqu'une apocalypse zombie saccage sa ville, Akira reprend goût à la vie. Depuis ce jour, il a pour objectif de réaliser 100 choses qu'il souhaite faire avant de devenir un zombie. Je vais le mettre en très bien, très très haut. Ça souffre un peu des sorties. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de production a priori. Euh, Normalement, les épisodes sortent le dimanche. C'est très souvent que l'épisode il sort le lundi pour des problèmes de production, ou même que l'épisode est repoussé d'une semaine. Et quand c'est pas un problème de production, c'est parce qu'il y a un truc à la place. Par exemple, il y a une fois, il y a eu les championnats olympiques d'athlétisme, je crois. Du coup, l'épisode n'est pas sorti. Euh, Alors bon, c'est dommage. Après, en termes d'animation, c'est très très cool. C'est l'anime what the fuck de la saison. C'est très sympa à suivre. J'aime beaucoup. Euh, mais ça souffre, ça pêche à cause de sa parution, quoi. Mais sinon, en termes d'animation, c'est cool. Les personnages sont intéressants. Ce que ça explique, c'est plutôt intéressant. Le fait que le gars, en fait, il vit sa vie à l'apocalypse zombie, alors qu'avant, il était enfermé dans son job et en fait, c'était un zombie lui-même à l'époque de son travail. Euh, la protagoniste féminine qui fait écho au personnage principal. Non, vraiment, voilà, très très cool. Il y a un corps avec le quatrième perso qui vient juste d'apparaître, mais il y a un quad, quador, que je sais pas comment on dit. Il y a 4 personnages en tout ça. Il y a un groupe de 4 personnages qui est assez cool, assez sympa à suivre. Je mets encore en suspens le dernier protagoniste, la fille là, qui est apparue. Voyons voir ce qu'elle apporte. Je sais pas trop ce qu'elle va apporter de plus au groupe, donc à voir. Mais parce qu'on a déjà le côté comique. Donc si c'est pour rajouter un personnage pour rapporter encore du comique par-dessus, je sais pas trop si c'est utile. Donc à voir. Je mets encore. Mais en tout cas, j'aime bien. Je mets encore un petit parenthèse sur ce personnage, mais voilà. En tout cas, j'aime bien suivre nos personnages. Le côté un peu zombie, voilà, un peu apocalyptique zombie, un petit peu complètement déliré. Voilà, je kiffe. Je kiffe, je prends plaisir. Voilà. Ensuite, on va parler de Fate Strange Fake, que j'ai pas regardé. Je suis un très grand fan de Fate, mais j'ai pas regardé, donc il faut que je regarde. Je vais passer un petit mot sur Dark Gathering. Gathering. Il y a un truc un peu horreur épouvante qui est sorti. J'avais regardé l'épisode 1, j'étais en mode ah, c'est plutôt sympa et tout, mais j'ai pas regardé la suite, il faudra que je regarde. Et moi, les trucs horreur épouvante, je suis pas ultra fan de base, mais ça m'avait l'air plutôt sympa, mais voilà, j'ai pas plus regardé. Et mesdames et messieurs, on va terminer avec une dinguerie. J'ose le dire. En fait, quand j'ai regardé cette saison, j'avais pas éprouvé ce que j'avais épousé, ce que j'avais épousé, épousé les sentiments de la saison dernière. J'ai pas éprouvé, dans les animes qu'on a de cette saison, j'ai pas éprouvé que j'ai ressenti pour Oshinoko la saison dernière, pour Insomniac, pour Skip and Loafer, truc, des vrais coups de cœur. Et je me suis dit, bah, cette saison,
Il n'y aura pas de coup de cœur saison. Ça arrive, hein, des fois, il n'y a pas le truc qui me fait tilt. Mais mesdames et messieurs, ce n'était pas sans compter sur Link Click. Link Click, mesdames et messieurs, c'est mon coup de cœur de la saison. Alors, il y a un peu de triche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une saison 1 qui était déjà sortie il y a quelques temps, que j'avais regardé et que je me dis, putain, ça avait l'air super intéressant, mais que je n'ai pas du tout regardé. J'ai complètement zappé de regarder la saison 1. Et est arrivé un tweet que j'ai vu sur Twitter en mode oh, Link, c'est incroyable et tout. Je fais ah, mais Link, il me semble que j'en ai entendu parler et tout. Je vais voir sur internet. Je fais putain, oui, le synopsis, je l'avais lu et tout. Je me suis dit putain, ça peut être incroyable, mais j'ai pas regardé. Et il y a la saison 2 qui était en cours. Je me dis, je vais regarder. Il faut savoir que Link, c'est un anime chinois. Original, donc ça veut dire que c'est pas adapté de quelque chose. C'est un anime original. C'est chinois. Et je me suis pris une claque. Une vraie claque incroyable, mesdames et messieurs. C'était insane. Je n'ai... Waouh. Waouh. Donc c'est pour ça que je dis que ça triche un peu, parce qu'il y a eu toute une saison 1 plus la saison 2. J'ai regardé le premier épisode de la saison 1, je me dis, c'est fou. Ça a un potentiel de ouf. J'ai regardé l'épisode 2, j'ai regardé l'épisode 3, j'ai regardé l'épisode 4, 5, 6, 7, 8. J'ai chialé à la saison 1, j'ai kiffé les retournements de situation. Je suis arrivé à la fin de la saison 1 et là je me suis dit, comment vous avez fait, vous qui avez regardé la saison 1 avec le cliffhanger de la saison 1 pour attendre la saison 2? Comment c'est possible? Oh là là. Je l'ai regardé en VF du coup parce que c'est disponible chez Crunchyroll. Il y a une VF et la VF elle est de qualité honnêtement. Et même après, la saison 2 est en cours, sauf qu'il n'y a pas toute la VF en cours sur la saison 2. Mais j'ai pas pu attendre la VF. Je me suis dit, c'est pas grave, je continue en chinois. Sous-titré. Je peux pas attendre en fait. Faut que je regarde. Et mon Dieu. Oh là là. J'ai pleuré à cette. J'ai chialé. Il y a des scènes incroyables. Il y a des retournements de situation incroyables. Pour moi, c'est un anime qui va me marquer, honnêtement. Il va me marquer. Et l'anime s'est hissé dans mon peloton des animes que j'ai le plus kiffé de ma vie. J'ose le dire. Il est dans mon peloton des animes que j'ai kiffé le plus de ma vie. C'est fou de dire ça. C'est fou. On va en parler. Je vais vous lire le synopsis. Donc c'est photographie. Bon voilà, parce que ça parle de. Il y a de la photo, mais bon, après on s'en fout. Super pouvoir, voyage temporel. Dans un quartier d'une ville animée se trouve un magasin se nommant Shiguang Zhao Jiangguan. Je le dis très mal, je suis désolé. Cette boutique est tenue par deux hommes possédant des capacités spéciales, Chang Xiao et Lu Jiang. Grâce à ces photographies que leurs clients leur apportent, ils retournent dans le passé et résolvent par ce biais diverses missions. Donc en fait, ils ont une photographie. Ils peuvent retourner dans le passé, au moment où a été prise la photo. Il y a Shang Jiao, il a le pouvoir d'aller dans la photo. Et tu as non, ou c'est l'inverse. Oh merde, attendez, je mélange peut-être les preuves. Non, c'est bon. Donc Shang Jiao a le pouvoir de rentrer dans cette photo. Et quand il rentre dans la photo, il prend possession du corps de la personne qui a pris la photo. Et on a Lu Jiang qui a le pouvoir de visualiser les événements qui se passent. Donc le passé. Les événements qui se passent après cette photo. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se rendre compte que les 4 premiers épisodes de la saison 1, c'est des petites histoires où ils font des petits trucs. Et à partir de l'épisode 4 de la saison 1, il y a un fil qui se met en place. Et à partir de là, jusqu'à la fin de la saison 2, c'est ce fil qui est utilisé. Sauf que ce fil, il a en relation avec l'épisode 1. Et c'est ça qui est fort. Et c'est ça qui est fort. Qui est fort de fou. Parce qu'en fait, vu qu'il y a des voyages dans le temps, Lu Jiang, il dit... Ne modifie rien. Tu fais tout ce que je fais. Si tu modifies un truc, ça modifie le futur. Ça va être. Et modifier un truc, ça peut être l'enfer. Enfin.
Ça peut être effet papillon et faire plein de trucs et au final tu changes un truc énorme. Mais oh, c'est fou. C'est fou. Et l'histoire qui se met en place. Même les petites enquêtes qu'il y a jusqu'à l'épisode 4-5. C'est les petites enquêtes. J'ai pleuré sur les enquêtes, quoi. Avec le gosse kidnappé. euh, Avec l'histoire de. Merde, j'avais. Du gars qui veut retourner dans son équipe de foot de basketball. Là. Oh, le plot twist de cet épisode. T'es en mode, what? C'est terrible, c'est terrible. Et puis le fait que Shang Xiao, il remonte dans le passé, mais il peut pas changer le passé parce qu'il a interdiction de le faire. Et qu'en plus, il se retrouve face à des situations horribles. En plus, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il ressent aussi les sentiments de la personne qui prend possession. Tout combiné, de fou, ça marche de fou. Et puis après, du moment où le fil rouge se met en place et l'enquête, la véritable enquête et le véritable scénario se met en place, alors là c'est masterclass, ça, c'est une masterclass. La fin de la saison 1, le plot twist de la fin de saison. La fin de saison 2, là, le plot twist de fin de saison 2. Oh là, la révélation de les derniers épisodes de l'épisode qui est sorti. Je l'ai vu aujourd'hui, hein, le dernier épisode de la saison 2. La révélation, je suis en mode, non, quoi? J'ai sorti l'épisode, j'étais en mode, c'est pas possible, c'est pas possible. Heureusement, ils ont annoncé une saison 3, ils ont teasé une saison 3, donc donnez-la-moi. De toute façon, c'est obligé qu'il y ait une saison 3. Hein. Avec la fin des saisons 2, c'est obligé. Mais j'ai chialé, j'étais à fond dedans, je me suis posé des questions, je me suis fait des films dans ma tête. Voilà, donc vraiment, Link, c'est mon coup de cœur de cette saison. Clairement, c'est l'animé que j'ai le plus kiffé, je me suis pris une vraie claque et j'étais en mode, waouh, trop, j'ai trop hâte, quoi. Tous les épisodes, j'étais en mode, j'ai trop hâte d'avoir l'épisode, quoi. Je me suis enchaîné tous les 11 épisodes plus les 4 premiers épisodes de la saison 2, je crois, d'une traite. Ou les 5 ou 6 premiers épisodes de la saison 2. Non, je crois qu'on était à l'épisode 5 quand c'est sorti, ou 6. Ah, je sais plus. En tout cas, j'ai enchaîné tous les épisodes. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai vu le tweet. J'ai dit, ah putain, ça a l'air cool. Je l'ai mis dans ma liste Crunchyroll. Et j'ai attendu une semaine. Et puis, un samedi soir, bah, tiens, j'ai rien regardé. Je vais regarder Link Click. Et bien là, ça a été fini. Là. C'était finito. Je crois que c'est l'anime où j'ai fait plus de tweets de ma vie sur Twitter dessus. Chaque fois que je finissais un épisode, je tweetais dessus en mode putain, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Je kiffe. C'est ultra quali. L'animation est bonne, même si je trouve que l'animation des combats est en deçà sur les derniers épisodes, parce que l'animation des combats à l'hôpital, quand ils sont à l'hôpital là, les chorégraphies, oh, masterclass, oh c'était incroyable. Donc vraiment, il y a de la réflexion, il y a des combats, il y a des arts martiaux, des combats arts martiaux et tout. Et moi j'ai fait un petit, je vais faire une petite prédiction là. Donc pour ceux qui veulent pas, qui veulent peut-être pas être, je sais pas, c'est pas un spoil, mais ceux qui veulent pas couper votre son là, je lèverai la main pour quand vous pourrez remettre le son. Mais j'ai une théorie. 3, 2, 1, je commence ma théorie. En fait, dans l'animé, à un moment, on voit 3 personnes âgées, 2 garçons et une fille. Et je me dis trop que eux 3, c'est sûr, je suis quasi sûr que c'est les eux du futur qui sont revenus dans le passé. Parce qu'ils ont dû revenir dans le passé, donc les 2 héros plus la fille protagoniste, ils ont dû venir dans le passé pour que tout se déroule comme ça doit se dérouler. Je pense que c'est ça. Je suis sûr que ça. Il y a des petits indices qui me font dire. Non, me dis pas que les 3 vieux, là, les 3 vieux qui interviennent à un moment de l'histoire, me dis pas que c'est les 3. Je me dis. En plus, il y en a un des 3, c'est. Je crois que c'est le formateur en arts martiaux. C'est lui qui a entraîné les autres. Si je dis pas de bêtises. Mais moi, je dis les 3. C'est bizarre parce qu'il y a 2 gars, une fille. Comme par hasard, les protagonistes, c'est 2 gars, une fille.
ils apparaissent à un moment clé de l'histoire. Il y a des petites phrases qui me font dire putain, c'est bizarre, pourquoi il dit ça à ce moment-là? Pourquoi il dit. Il appelle ce personnage. C'est surtout une phrase au moment où il appelle un personnage d'une façon. Il dit c'est bizarre qu'il appelle comme ça. Alors que la seule personne qui. Les deux personnes ont appelé comme ça, c'était le héros. Et là, ils disent le même mot pour désigner. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est. Voilà. Je lève la main. C'est terminé, mais voilà. Il fallait que je l'aborde parce que c'était fou. Voilà, voilà. Bah écoutez, on a terminé la. Je vais la sauvegarder. Je vais la sauvegarder. On a terminé l'anime. Je l'ai téléchargé. Je vais l'exporter. Voilà. Donc, ouais. Très très cool. Très très content là. De Linklim, franchement, c'est incroyable. C'était fou. Voilà, voilà. Bah écoutez, on a fait la. Putain, on a mis 2 heures pour faire la tier list. Oh, moi qui voulais être dessus rapide là. Bon. On va couper là pour YouTube et on va relancer une VOD pour YouTube pour la suite. Donc, merci à vous sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma tier list, à me dire ce que vous avez aimé cette saison. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Et nous sur Twitter, sur Twitch, on continue pour les animes de l'automne 2023. Merci à tous. Et vous, pour YouTube, ça sera dans. Vous aurez ces trucs en décalé, bien évidemment. Merci à tous. Ciao.